pour que vous puissiez retrouver cet enregistrement. Voilà, peut-être un tout petit tour d'horizon si vous avez des questions spécifiques sur les processus avant qu'on se lance. Bon, maintenant vous êtes un peu, excusez-moi, je vais le dire un peu crûment, mais vous êtes un peu les vieux de la vieille de l'Institut, parce que vous allez être les premiers, le prochain groupe à être évalué avec, voilà, donc le groupe de MC juin est passé, ceux de septembre aussi ont eu leurs résultats, puis maintenant ça va être bientôt à vous. Donc on se réjouit d'avance. Donc c'est vrai que ce soir c'est un peu une séance qui va être importante parce que c'est vrai qu'à ce stade, on se dit que vous allez du coup être un petit peu plus, comment dire, expérimenté. Voilà, vous avez beaucoup, vous êtes entraîné entre vous, vous avez fait de la pratique, vous avez eu pratiquement tous les cours qui comptaient par rapport à ça. Alors, petit rappel sur des petites directives pour vous aider, et vous allez voir, ça va vous aider beaucoup par rapport aux enregistrements que vous faites pour vos évaluations. Donc voilà. Alors, première chose qui me semble le plus important là, hop, excusez-moi, je regarde simplement si votre liste est arrivée. Ce qu'on va vous demander, ce que je vais vous demander ce soir, c'est dans vos coachings qui vont durer 30 minutes, c'est d'amorcer avec donc comme petit tour d'horizon, quelle est l'attente, vous vous rappelez un peu comment on pose le contrat, donc quelle est l'attente du client et puis quel est son objectif. On explore bien sûr la situation présente pour bien comprendre l'importance de cet objectif, les enjeux de cet objectif et puis ensuite on va explorer les options pour essayer de l'atteindre cet objectif. Alors rappelez-vous, ressources, obstacles, etc. On explore un petit peu avec le client. Bien sûr, chacun de vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous adapter au client par rapport à ça. Voilà. Et puis ensuite, bien évidemment, plan d'action. Rappelez-vous, c'est quand même essentiel, le plan d'action. Voilà. Dernier point, une petite conclusion avec quoi la personne repart, etc. Prenez l'habitude de poser cette question, c'est toujours sympa. Voilà, avec quoi tu repars, qu'est-ce que tu as appris éventuellement pendant cette séance. C'est un petit bonus et c'est sympa pour la personne, quoi. Voilà. Alors, écoutez, ce que je vous propose, on va se lancer. Alors, peut-être qu'on va commencer comme ça. Il n'y a pas de questions, ça va? Je vois que le... Stéphanie, allô, Oui, bonsoir. bonsoir, c'est Claire. Oui, Oui, si bonsoir j'ai Claire. une question concernant Oui, les audios, justement, avec très bien. Chloé, ma co-coach. On se demandait, a priori, ça doit pas être avec 3 fois la même personne. On ne peut pas faire ça toujours avec notre co-coach. Il faut que ce soit C'est 3 bien personnes différentes. ouais, c'est bien de changer un peu, ouais. C'est bien de changer. C'est mieux quand même, hein. Oh, Ouais, c'est c'est mieux, ça? c'est plus sympa. Ouais, ouais, Ok, ouais, ouais. Alors, nous, on n'a ok, pas ok. de problème là-dessus. Enfin, encore une fois, vous serez pas. Voilà, sachez-le, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disent, bah ouais, mais c'est pas si évident que ça de demander à d'autres gens. Enfin bon. Donc, on vous Hmm, pénalise pas sur le fait. Si par exemple vous décidez, ouais. si vous décidez de travailler avec la même personne, bon, on vous pénalise pas. Mais c'est vrai que c'est sympa de vous voir dans l'exercice, voilà, avec des gens différents. Oui, Et puis sachez-le, ouais, bien sûr. voilà, c'est un atout pour vous, sachez-le, dans le sens où la personne, du coup, enfin, vous allez peut-être être très bon avec un type de public. On le voit des fois dans les évaluations, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis des fois, vous allez être moins à l'aise. Alors du coup, comme il y en a trois et qu'on fait une moyenne, c'est pas mal pour vous. Hmm. Vous voyez? Bah oui, oui, ça j'ai déjà constaté dans mes audios. Selon les personnes, c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident. Le sujet aussi, des fois, ouais. Ok, C'est d'accord. ça, voilà. Donc c'est mieux plutôt de varier. C'est mieux, voilà. Et encore une Ok, fois, c'est pas très grave, bien, vos merci mauvaises Stéphanie. notes. Voilà, merci Claire. Stéphanie, j'ai une question. Oui, Gaëlle, je vous en prie, allez-y. C'est Gaëlle, c'est ça? Pardon, je vous ai coupé. Oui, Non, c'est ça. non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir dans les audios, justement, vous souhaitez qu'on commence à chaque fois avec le contrat et le cadre? C'est mieux. Enfin, attention. Alors, il y a contrat et contraint. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de faire 10 minutes sur qu'est-ce que le coaching, etc. Ça, vous laissez tomber, ça va. D'accord? Déjà, ça vous perd du temps. Vous avez 35 minutes, vous perdez pas de temps. D'accord? Par contre, ce qu'on vous demande, c'est bien d'expliquer déjà à votre client qu'éventuellement c'est enregistré et que, voilà. Et puis de dire un petit peu globalement, vous rappelez un petit peu ce que vous avez appris aussi sur quel mode de communication on veut adopter. Par exemple, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit, des petites choses comme voilà, moi ce que j'ai envie c'est que je vais il y a des gens qui le posent
pose très bien le cadre, hein. Vous allez choisir certains aspects du cadre, peut-être pas d'autres. Certains aiment bien dire, par exemple, bah, peut-être que parfois je vais t'interrompre, donc le prends pas mal, c'est vraiment pour essayer de te permettre d'avancer. D'autres vont préférer parler de la confidentialité. D'autres, vous voyez, mais de poser un petit peu quelque chose qui va donner, voilà. Et en disant, voilà, on va avoir 30 minutes ensemble. L'idée, c'est de travailler sur un sujet qui est important pour toi et d'essayer ensemble de trouver des solutions pour t'aider à avancer sur ce sujet. Vous voyez, poser le cadre comme ça, light, hein, vous prenez 1 minute hein, pour le faire, d'accord? Vous étendez pas pendant 10 minutes à parler du coaching, etc. Hein, ça, c'est, vous allez plus perdre de temps qu'autre chose. Mais essayez de nous montrer simplement que vous avez un peu capté ce principe de cadre. D'accord? Hein, de Ok, poser un cadre, merci. d'être honnête et clair et transparente avec votre client, que voilà, que la relation elle est posée. Hein. Rappelez-vous, moi j'aime bien dire, utiliser le terme, on met la table. Hein, on a mis la table ensemble pour avoir un bon dîner. Ça va? D'accord. Hein, c'est bon pour vous, Gaëlle? Ok, super. Ok, bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors rassurez-vous, peut-être qu'il y a des questions qui vont arriver au fil de l'eau. Voilà, donc il n'y a pas de souci, j'y répondrai au fur et à mesure. Hein, alors, je crois que vous êtes tous, il y a beaucoup de gens qui sont passés hein, dans votre groupe. Hein. Alors, pardon, Catherine me dit, Stéphanie, j'ai sur un des audios utilisé le dessin pour exprimer la situation du coaché. Ça demande, est-ce que c'est OK sur le principe? Oui, Catherine, encore une fois, l'idée qui est essentielle pour nous, c'est que vous compreniez le process d'un coaching, que vous ayez capté la méthode, que vous vous la soyez un petit peu appropriée. On vous demande pas d'être des coachs chevronnés, c'est pas encore le cas et il n'y a pas de souci. Simplement, on veut voir que vous avez compris déjà la posture qui est essentielle. Je vous le dis tout à fait entre nous, les gens qui n'ont pas passé la moyenne dans les autres groupes de certification, il y en a toujours quelques-uns, ce sont les gens qui n'ont pas compris la posture du coach. D'accord? C'est-à-dire qu'ils étaient ou trop dans le conseil, ou ils prenaient trop le leadership, ils n'écoutaient pas leurs clients, etc. Donc, on veut simplement comprendre si vous avez capté cette posture et que vous avez la bonne posture de coach. C'est jamais parfait un coaching, hein, même pour des coachs expérimentés. Donc, si vous avez bien compris la posture, la deuxième chose, ce que l'on veut savoir absolument, c'est de savoir si vous maîtrisez plus ou moins les principales étapes. Encore une fois, on ne vous demande pas les 7 étapes de façon séquentielle. Si vous arrivez à un peu explorer la situation, comprendre quelle est la demande du client et son objectif, et de finir sur un plan d'action, ça sera déjà très bien. C'est juste parfait. D'accord? Donc vraiment, vous stressez pas là-dessus. Voilà. Et par contre, si vous utilisez des fois des outils bah, comme le dessin ou autre chose, parce que vous estimez que c'est aidant dans votre coaching et que vous êtes à l'aise avec ça, super. Dans d'autres groupes, notamment le premier MC Juin, il y a une dame qui a utilisé dans ses 3 coachings des outils, mais elle était très fluide dans l'utilisation des outils, très confortable, et du coup, elle maîtrisait à la fois comment dire, le processus, la méthode de coaching, et elle a intégré les outils. Elle a eu 18. Voilà, c'est pour vous dire la moyenne. Hein. Donc, vous pouvez le faire, faites-le intelligemment. Par contre, si vous nous faites une séance où vous ne faites que on va parler des talents, ou on va faire un dessin, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de process, il n'y a pas d'objectif et tout ça, là, ça sera pénalisant. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment vous intégrez les choses. L'important pour nous, c'est le processus, mais de vous aider avec des outils, bien sûr, bien sûr. Hein. D'accord, merci Justine pour le retour sur Damien. Ah, le pauvre, bon, bah, j'espère qu'il va pouvoir. Bon, je pense qu'il est passé, hein, Damien, donc c'est moins grave, mais je crois que vous êtes un peu tous passés, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont pas passées. Donc c'est bien, tant mieux, on va pouvoir prendre le temps pour le coup. Super. Alors, rassurez-vous, on va revenir sur les choses au fil de l'eau, etc. Alors, je regarde un petit peu qui nous allons pouvoir faire passer ce soir. Peut-être que la personne va me dire non, moi, je passe. Je regarde parce que j'ai un joli tableau avec tous les noms. Voilà. Sophie, elle est passée. Alors, Delphine Rochereau, elle est passée. Sophie Coeur, vous êtes passée. Catherine Lefebvre, vous êtes passée. Jocelyne, vous êtes passée. Gaëlle, vous êtes passée. Maintenant, vous êtes tous passés. Justine, vous êtes passée. Damien, bah, il est passé, tant mieux, parce que s'il n'est pas là, c'est mieux. Laurent Bell, mais je crois qu'il est absent, Laurent. Je ne vois pas de Laurent là dans la liste, donc il est absent encore. Fatima, je ne vois pas Fatima non plus. Bah, c'est pas grave, sinon vous allez repasser, hein, tant mieux, c'est bien pour vous, c'est pratique, c'est chouette. Claire, elle est passée. Sabine est passée.
Sana n'est pas passée, mais absente. Natacha est passée. Alors, Christian, du coup, je pense qu'il est passé. Bon, bah écoutez, voilà. Marilyn. Ah oui, c'est vrai, Sabine. Ouais, vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on a fait la fête aujourd'hui. Je suis pas musulmane, mais j'habite au Kenya et aujourd'hui, c'était un jour férié pour nous. Voilà. C'est très pratique. C'est vrai, vous avez raison, Sabine. Alors, Marilyn. Marilyn, non, il n'y a pas de Marilyn là, d'accord. Bon, bah écoutez, vous savez ce que je vais vous proposer et Saïd, bon, voilà. Donc, résumé, écoutez, ce que je vous propose, ce qu'on va faire, si vous en êtes d'accord, eh ben, vous allez repasser. Ceux qui ont envie de passer ce soir, qui ont envie de se réexercer, qui ont envie peut-être de pratiquer, d'avoir un autre regard, moi, je trouverais ça sympa. D'accord, ok, merci pour Fatima. Ouais, et Saïd, ouais. Non, bon, ouais, ouais, non, mais bien sûr, c'est vrai que c'est la fête pour eux ce soir. Je le comprends. C'est comme si on faisait ça le 24 décembre, ça serait un peu ridicule. Donc, je peux le concevoir. Voilà. Alors, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, est-ce qu'il y aurait déjà un volontaire ou une volontaire? Je crois qu'on a encore bah, que des femmes ce soir, décidément. Écoutez, c'est chouette. Hier, j'étais aussi, j'avais qu'un groupe de femmes. Bah, qui parmi vous, mesdames, serait OK peut-être pour se relancer encore ce soir, se dire: «Tiens, moi j'ai envie de refaire un petit repassage». J'aurais tendance à proposer peut-être de faire repasser des personnes, je pense à Gaëlle, je pense à Justine, je pense à Claire, qui sont passées en tout premier, au tout début. Bon voilà, bah super Claire, très bien. Parce que vous êtes passé à un moment où vous étiez moins formé quand même, moins expérimenté, donc ça peut être intéressant pour vous de vous remettre en selle, alors que les personnes qui sont Oui. voilà, hein, super. Merci Gaëlle, très bien. Alors on va vous trouver une coachée. On va vous trouver une coachée. Ben, est-ce que je sais pas, moi Jocelyne par exemple, vous seriez d'accord pour être coachée? Allô, allô? Jocelyne, est-ce que vous m'entendez? Sur le principe, oui, mais je cherche un sujet en fait. Je sais, c'est toujours un peu le problème, surtout en fin de formation, hein, on les épuise. Hein. Oui, oui, c'est pour ça. Je sais, je Euh, compatis. Euh, que, Pas simple. euh, Est-ce non, que- non, comme ça, c'est pas évident. Ouais, c'est Euh, je vais réfléchir si quelqu'un a un sujet en attendant pour pas perdre de temps, mais c'est vrai que là, ça me vient pas. d'accord. Alors, ben moi, ce que je vous Euh, propose, c'est Claire qui. Alors, je vois, excusez-moi, je réponds sur le chat, hein, parce que je vois Claire et Gaëlle. Ben, écoutez, ce qu'on fait, on commence par Claire, d'accord? Et puis Gaëlle juste après, hein, en tant que coach, hein, on est d'accord, mesdames? Et puis, en tant que coachée, alors, bah, du coup, Jocelyne, si vous êtes un petit peu en difficulté, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui serait OK pour présenter un sujet? Bon, encore une fois, hein, c'est vraiment, on ne cherche pas un sujet très complexe, hein, surtout vous avez dû en traiter pas mal en co-coaching. Voilà, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait d'accord pour présenter un petit truc pour Claire? Oui. Catherine, bon super, merci Catherine, on y va. Ok. Jocelyne, je ne vous abandonne pas, je reviens à vous. Hein. D'accord? Ok mesdames, allez, on vous laisse, oui, pas de souci. mais on vous laisse réfléchir. Je vous ai un peu sauté dessus. Ok mesdames, allez, je ferme mon micro, je vous laisse. Bon, on se prend 30 minutes, hein, à peu près, une petite 30 minutes. Comme ça nous met vraiment dans la situation de l'enregistrement. Allez, à tout de suite. J'espère que le sujet sera. Je laisse Jocelyne chercher un autre sujet. J'espère que le mien va être intéressant Ok. pour elle. Pour Claire, Bonsoir. Oui, Claire. Ouais, je t'en prie, hein, c'est ok. Bonsoir Catherine. Donc, Ah, tu m'entends ouais, bien, Catherine? Je oui. t'entends très bien. Tu Moi, m'entends? ouais, je t'entends. Ok. C'est bon. Bah, ok. Bonsoir Catherine. Bon, pour ce coup, on va se tutoyer directement. Voilà quoi. Si tu es ok avec ça. Pas de souci, c'est parfait pour moi. Ok, ça marche. Comment vas-tu ce soir? Bah, écoute, très bien. Super. Très bien. Belle Super. journée. Ok, génial. Alors, quelle est la situation que tu souhaites évoquer ce soir? Bah, écoute, ce que je voudrais, moi, c'est
J'ai beaucoup d'exigences avec ce que je fais, je me mets souvent la barre un peu haute et j'aimerais bien avoir un peu plus de lâcher prise, un peu plus de légèreté dans les atteintes d'objectifs ou voilà. Est-ce que je l'exprime bien ou Absolument. Qu'entends-tu par plus de légèreté, lâcher prise? je suis très exigeante. Ok, Chose, je m'investis beaucoup et quand je m'investis, je y vais à fond et je me laisse pas le droit à l'erreur. d'accord. Donc, exigence, pour toi, ça résonne. Tu peux m'en dire un peu plus? Exigence, pour toi, ce que ça veut dire? Bah, répondre à la demande, faire les choses du mieux que je le peux, euh, être D'accord, performante, tu vois. C'est plus d'accord. Ok, d'accord. Et alors, Catherine, qu'attends-tu de cette séance? bah, que je puisse prendre un peu de recul par rapport à ça, ou que je puisse m'autoriser de temps en temps d'être moins dans ce côté perfection. C'est le côté, ouais, je suis vraiment dans l'exigence. D'accord, ok. Donc, si je reformule, hein, si j'ai bien Ouais. compris, en fait, tu te trouves trop exigeante, tu trouves que tu mets la barre trop haut, tu aimerais lâcher prise Mhm. et tu aimerais t'autoriser à agir, à être différente, en fait. Ouais, alors T'autoriser sur ce différent, point, en termes d'exigence, j'entends, bien sûr. exactement, ouais. Exactement. Ok, donc d'accord, mais tu peux m'en dire un peu plus sur le terme autorisé? Qu'est-ce qui pourrait te permettre d'autoriser ça, ce changement? Ben, me mettre, ouais, pas être toujours dans la perfection. Du coup, je m'investis à fond. Du coup, je prends beaucoup de temps. Du coup, je me laisse, je, me- je me mets des fois un peu dans le rouge. D'accord, Je, j'ai sauté un repas parce que je me dis non, j'ai encore un truc à finir. Je vais pas me détendre parce que je me dis non, je me suis investie dans ça, donc il faut que je le fasse. Tu vois, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu es dans le rouge, par exemple? ben, je vais cumuler un peu de fatigue, du stress. Bon, stress, fatigue, Oui, peut-être un peu de tension et du coup être moins cool avec mon entourage. d'accord. Et tu peux m'en dire un peu plus de ce qui se passe dans ces moments-là? Du coup, je pense que je néglige peut-être un petit peu mon entourage, ou peut-être que je suis un peu moins agréable, plus tendue, donc parce que je me mets dans la difficulté. D'accord, C'est ce que je ressens moi et c'est ce que de ok, temps en temps on me dit. d'accord. Et quand tu ressens ça, qu'est-ce qui se passe en toi, du coup? Bah, je suis tendue, j'ai des douleurs dans le dos, dans la nuque, je dors bien. Bon, ça empiète pas sur Ok, mon sommeil. Ça, ça je c'est dors super. Ça c'est bien, ouais. super. Ok, Bon, ok, euh, donc, ouais, c'est plus des tensions, du stress, des douleurs de dos. Donc, d'accord. Ok. Donc, si je t'ai bien compris, Catherine, et si je me trompe, tu me le dis. En fait, tu souhaiterais donc être moins exigeante, prendre donc plus de recul, t'autoriser à être plus à lâcher prise, en fait. Et parce que tu t'aperçois que dans ces moments-là, ben, tu te sens tendu, stressé, et que du coup, tu te sens pas bien, en fait, dans ces moments-là, on va dire.
Exactement, ouais. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Comment si tu devais formuler l'objectif, enfin formuler ce que tu souhaites vraiment, Mhm. comment tu le dirais? Comment je le dirais? Alors, je me rends compte en parlant là que peut-être que j'ai deux choses qui font que je me mets dans cette exigence. Le fait D'accord. de peut-être pas, pas dire non certaines fois, Ok. pas dire non. Et l'autre chose, c'est bah, quand je veux faire quelque chose, je veux le faire tellement bien que je mets beaucoup de temps, d'investissement, c'est vraiment ma priorité, donc je vais négliger peut-être certaines choses qui pourraient être bien pour moi, mais je vais les mettre de côté parce que j'ai ce côté engagement qui fait que bah, quand je m'investis, je le fais et je le fais à fond. D'accord. Ok. Et, et de quoi tu aurais besoin pour changer ça? De quoi j'aurais besoin Comment? Oui. Excuse-moi. Non, ben, c'est m'autoriser. Comment je fais pour m'autoriser à faire un peu moins bien, un peu moins exigeante. Ça, j'ai du mal avec ça, à me dire, allez, c'est déjà bien, allez, ça va, n'en fais pas plus. J'ai du mal. D'accord. Et est-ce que ça t'est arrivé parfois de faire, d'être moins exigeante ou moins dans la perfection dans une action que tu as menée ou quelque chose que tu as fait? Ouais, oui, ça m'arrive. Je pense que ça m'arrive. Oui. Et c'est vrai que quand je le fais, Mhm. je me rends compte que le résultat, l'autre le voit peut-être pas. C'est moi, je pense, qui me met cette barre. C'est moi qui me... D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu constates ça? Quand je me rends compte que bah, je me dis, en fin de compte, je pourrais fonctionner comme ça à chaque fois, puisque si l'autre s'en rend pas compte, D'accord, ok. je pourrais, Ok, mais j'ai du mal avec ça. C'est moi qui me je mets. pourrais. Ok, Catherine. Alors du coup, est-ce que avec quoi vraiment tu veux repartir à l'issue de notre séance de ce soir? Comment tu peux exprimer? Sur quoi souhaites-tu vraiment travailler? Euh, bah, tu... Oui, je réfléchis, j'essaye de... je vais t'aider un petit peu. Tu m'as parlé de deux choses tout à l'heure. Tu m'as dit de il y avait deux choses. Non, ton recherche de la perfection, ta quête de la perfection. Ouais, Tu m'as dit ça? ouais. Donc là, ce que tu me proposes, c'est d'en choisir un des deux ou... Non, est-ce que tu penses qu'il serait intéressant pour toi d'avancer sur ces deux points? Par exemple, comme tu avais l'air d'hésiter, je te reparle de ces deux choses-là. Mais tu m'as dit beaucoup de choses aussi. C'est pour ça que je souhaite qu'on fasse un petit temps d'arrêt pour qu'on se positionne vraiment sur ce que tu souhaites évoquer et avec quoi tu seras heureuse en repartant tout à l'heure. Bah, je pense que c'est plus la quête de la perfection. Ouais. Si je peux être un peu moins dans la perfection, D'accord? ce serait plus Ok, ça. ok, Catherine. Et si tu devais l'écrire, cet objectif, d'ailleurs, tu peux l'écrire. Tu as ton petit cahier. Ouais. Euh, écris-le et dis-moi comment tu l'es. Lis-le moi, enfin, écris-le, rédige-le si tu peux. Être, bah, ce que je souhaite, c'est être moins exigeante avec moi. D'accord. Être moins exigeante avec moi et dans quelle situation précisément et à quel moment? Euh, quand je dois réaliser un travail ou
une réalisation, ouais. Je fais un peu de vidéo, je fais un peu de photos, bon, le travail forcément, mais c'est vraiment, je suis vraiment dans la perfection. D'accord. Donc, si en formule concise, tu souhaites, tu veux, tu peux continuer la phrase, s'il te plaît? Ouais, je veux être plus cool. Ok. Et alors, derrière plus cool, ça, j'ai bien compris et je l'entends bien. Et derrière plus cool, en fait, qu'est-ce que tu mets exactement? Pour que, tu vois, qu'on ait une phrase, voilà, que ce soit réalisable, être plus cool. Derrière ça, tu mets quoi? Je veux être plus... ouais, ça retourne toujours vers l'exigence, la perfection. D'accord, fait... ok. Donc, ok, Catherine, en quelques mots, dis-moi ce que tu veux être dans quelques temps, ou même d'ailleurs sur quoi tu veux avoir avancé en partant, après notre échange, notre séance. Prendre les choses plus facilement et puis me dire, je fais de toute façon, mais je veux pas me mettre de stress, je veux pas me coller la pression. Ok, d'accord. Ok, donc si on l'écrivait, on dirait Me mettre moins de pression. Ok, Ouais. d'accord. D'accord, me mettre moins de pression. Ouais. Faire Ok. simple et court. Comment? Pour faire simple et court, ouais, ce serait ça, Ouais, me mettre moins de pression. Moins de pression, ok. Et donc, alors, qu'est-ce qui t'empêche en fait de te mettre moins de pression? C'est moi toute seule, je pense. C'est D'accord. moi. Mais encore, c'est toi. C'est le regard de l'autre aussi, c'est le résultat, c'est l'attente. Si l'autre me demande quelque chose, je me dois, je m'oblige, je me dois de faire du mieux que je peux. D'accord. Moi toute seule qui me la met cette pression. Hein. Ok. J'ai du mal. Et comment tu peux faire pour changer ça? Est-ce que tu as déjà essayé? Tu l'as déjà fait? Tu m'as dit tout à l'heure que parfois tu l'avais fait. Ouais, quelquefois quand j'ai pas le choix parce que derrière j'ai déjà suffisamment et que je suis à fond et que de toute façon le temps je peux pas en trouver plus. Du coup, Ok. des fois je lâche prise et je me dis en fin de compte le résultat ça a l'air de convenir donc Ok. Donc tu m'as dit quand je n'ai pas le choix et à quel moment tu penses avoir le choix en fait dans cette situation-là? je comprends pas bien la question. Tu peux Je veux dire, à quel moment tu penses avoir le choix? Tu m'as dit quand je n'ai pas le choix. Donc, j'entends dans cette question que parfois tu penses avoir le choix. j'ai le choix parce que je peux pas faire autrement donc je me dis de toute façon là j'ai fait le maximum donc je rends le travail ou je rends ce que j'avais à faire comme ça et plutôt que de recommencer ou de refaire mieux ou d'essayer de faire Ok, encore. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais comme ça? Je me rends compte que c'est bien. D'accord. Et alors, comment tu pourrais, qu'est-ce que tu en tires de ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire, sachant ça? Bah, là, tu vois, ça me stresse. Ça me stresse. D'accord, d'en parler, ok. Même d'en parler, je me dis, j'ai le palpitant là qui part à fond. Et j'en suis consciente, mais j'ai du mal à le faire. Donc, j'ai pas Alors, encore de solution magique. alors imagine-toi, Catherine, si tu es déjà dans cette situation, en fait, tu as réussi à prendre, à lâcher prise, prendre du recul,
donc par rapport à l'objectif que tu t'es fixé là, hein, notre objectif de séance, tu es déjà dans la situation. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Imagine, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, je me sens soulagée. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, de bien-être, du soulagement, je suis détendue, je me mets moins de stress. Ok. Et comment tu pourrais, puisque tu l'as déjà fait, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour te retrouver le plus souvent possible dans cette situation? Qu'est-ce que je pourrais faire et mettre? Dire un petit peu plus non, ouais. Déjà moins accepter de choses peut-être. Ça pourrait être un premier petit pas. Ok, absolument. Bon. Et ça, comment tu peux le mettre en pratique concrètement? Bah, en fonction de la gestion de mon temps, ouais, de me dire bah, là je peux le faire ou pas, et si je peux pas, bah, proposer de le faire dans un délai plus grand. Et si la personne est OK, bah, voilà, ça va du coup moins me mettre la pression en gagnant du temps. Et ça, tu penses pouvoir le mettre en application? Oui, je pense que ça peut être sur certaines tâches, certains dossiers, certaines réalisations, je peux le mettre en place. Et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, ça, du coup? Bah, ça va me soulager, je vais être moins tendue, moins stressée, moins crispée, du coup, plus à l'aise pour gérer les autres tâches. D'accord. Ouais, je pense que quand j'en peux trop, ça me tend. Oui, bien sûr. Et à quel moment tu pourrais commencer à faire ça, selon toi? Bah, maintenant, puisque c'est quelque chose qui est assez présent, donc je pense qu'il faut que je mette maintenant. Ouais. Ouais. Dès maintenant, quoi, dès ce soir. Ouais, dès ce soir. Oui, c'est top. Et tu vois, le fait de le dire, bah, je souris, je sens que, c'est génial. que Ça, c'est c'est super. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Oui, excuse-moi, Catherine, je t'ai plus entendu. Tu as parlé, excuse-moi. Non, je te disais juste que c'est des sensations agréables. Ah, bah bien. Super. Ouais. C'est génial. Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre pour maintenir cette sensation géniale? Bah, dans mon exigence, peut-être me dire allez, stop là. Là, je décide d'arrêter parce que c'est bien et je peux pas faire. Voilà, c'est pas la peine de passer plus de temps sur un dossier ou sur une réalisation. D'accord. Et d'autoriser à dire stop. Ok. Après, c'est mon jugement. Et comment réussir à dire stop, pardon, tu peux le mettre en pratique dans ton quotidien, justement? Bah peut-être temporiser ce que je fais, mettre du temps sur un travail ou sur une réalisation que je dois faire, et me dire tiens, hier il y avait 2 heures pour faire ce travail. Hier, je suis rendue dans le timing, donc là je me laisse 5 minutes et je boucle. Ça peut être ok, temporiser, ouais. Ok, c'est ça. Donc ouais, si j'ai bien compris, c'est te dire sur ce travail-là, je passe pas plus de temps, par exemple. C'est ça, te fixer un temps. Ouais, parce qu'autrement je vais en rajouter, et du coup c'est ça. Donc, ok. Ouais. Et donc ça, c'est pareil. Tu peux le mettre en place à partir de quand, selon toi? Bah, dès demain. Dès demain, la journée de travail, il faudra, je me dise, voilà, que je temporise ma semaine pour que je puisse
voir si tout rentre et puis autrement décaler s'il faut. Mais ouais, je pense que le fait de dire non et de temporiser, c'est quelque chose que je commence déjà un petit peu à faire. Et je sens que D'accord. ça. Et donc là, Je sens que c'est. Donc là, dès Ouais. demain, tu vas le mettre en place de façon plus régulière. Ouais. Comment tu sauras que tu as atteint, que tu as fait ce que tu avais décidé? Dans mon lâcher-prise, dans mon état général, dans le fait que je vais être plus détendue, avoir moins de douleur, de tension, moins de stress. Ok, Ça, je m'en rendre compte. Hein. d'accord. Comment tu vas le... D'accord, donc et à quel moment tu estimeras avoir atteint l'objectif, enfin, cette situation idéale pour toi? Ben, c'est vrai que les tensions que je peux avoir au niveau de la nuque et des épaules, dès que je sens que ça revient, c'est que voilà, je sais que je suis trop. Donc, il ne faut pas que je ressente ça. Et dès que je ressens le moindre petite alerte, hop, il faudra que je me. Donc, mon corps me dira stop. Ouais, c'est vrai que c'est un indicateur, effectivement. Et du coup, tu vas vraiment, comment tu vas mettre en place le fait dans les deux actions que tu peux mettre en place dont on a parlé, de ne pas hésiter à reporter un travail et de surtout timer les travaux que tu as à faire. Comment tu vas t'y prendre? Tu vas le Ça, faire rapidement, ok, mais comment tu vas t'y prendre? par rapport à mon planning de rendez-vous, par rapport à tout ce qui est planifié là, au niveau de l'agenda, déjà, je vais pouvoir voir et puis par rapport aux nouvelles choses qui vont rentrer, les décaler et pas les prendre tout de suite. Donc peut-être D'accord. report. Ça va se voir tout de suite au niveau de l'agenda et puis par rapport à mon état les ressentis, du coup, je vais le voir tout de suite. Hein. Je pense que. Ok, Catherine. Ok. Alors, comment te sens-tu à l'issue, avec cette décision donc, de mettre en place des choses et à l'issue de cette séance qui va bientôt prendre fin? Écoute, je me dis que, en fin de compte, c'est simple. Il suffisait simplement de prendre la décision et de l'exprimer, en fin de compte. Et le fait d'en parler, je me rends compte que ça semble assez simple. Et puis, ça m'a détendu les épaules, tu vois, déjà. Ah, bah, c'est assez. Ça, je suis ravie, c'est bien. Ça, c'est super. Ok, Catherine. Et donc, tu te sens bien avec tes décisions, c'est ok pour toi? Ouais, écoute, je vais mettre en application et puis derrière, écoute, je pense que c'est déjà deux choses importantes là que je vais mettre en œuvre et qui vont m'aider à me sentir plus détendue, moins exigeante et puis plus cool, comme je te disais. Ok, ok, très bien. Eh ben, Ok. super, tu as le sentiment d'avoir avancé par rapport au moment pardon, où tu es arrivé. Oui, merci Claire. Ok, Oui. ok, Oh, super. Et ben, à très bientôt, Catherine. Mes ok. épaules Au se revoir. sont lâchées. Ok, super. Bon, Au revoir. merci beaucoup. Merci Claire. Beaucoup, merci beaucoup. Super, super intéressant. Écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors, quand même un petit retour de Catherine, de notre coachée. Comment vous êtes sentie dans cet accompagnement? Comment vous Je, avez ressenti? Non, parce que ça m'a détendue. C'est vrai que j'avais les épaules toutes crispées parce que j'avais eu un coaching juste avant là, de 6 à 7. Elle est partie à Ah, 7h15, donc
Donc voilà, une personne que je connaissais pas. Donc voilà, donc ça m'avait un peu tendu. Et puis l'exigence de toujours bien faire. Donc là, ça m'a hyper détendue. Je les ai complètement relâchés. Donc oui, merci Claire. Ah, bah, super. Ça, c'est bien. Elle vous a fait, elle vous a un petit Et, peu pressé comme un citron, et hein. Elle vous me- a fait sortir les choses, hein. le fait de Allô? Oui, Catherine? ouais, c'est un petit peu déculturé là. Ouais, moi aussi, il n'y a plus beaucoup de sauts faites. Je crois que c'était chez moi, mais apparemment non. Alors du coup, Ouais, il y a Ouais, non, peut-être je un pense que problème de c'est réseau. Fanny. c'est panique qu'on n'entend plus, ouais. Vous m'entendez plus là? On vous entend très mal. Ah, Oui, alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mieux là? ah, là, ça a l'air d'être revenu. Ça revient? Ouais, il y a des petites, Oui, c'est bon là. baisses de Là, c'est régime. revenu. Désolée, petite baisse de régime. Ok, donc et vous alors, Claire, comment c'était dans l'exercice? Comment vous êtes sentie dans votre exercice là? Alors ouais, justement, Stéphanie, enfin là, j'ai pas entendu tout ce que vous avez entendu, mais j'ai entendu pressé comme un citron. Et mais j'ai pas entendu ce qu'il y avait avant après. Hein, mais, Là, je vais mais revenir. alors oui, j'ai l'impression que j'insistais lourdement, mais je trouvais qu'il y avait des choses. Enfin, j'étais un peu à un moment donné, enfin bon, elle m'a dit plein de choses en fait que j'ai, je pense, entendues, mais j'avais du mal à savoir vraiment. Enfin, je voulais être sûre de bien partir sur le bon truc en fait, et c'est pour ça que j'ai insisté peut-être trop lourdement, non? Je pense. Non, alors Oui, moi, d'accord. quand je disais pressé comme un citron, c'est vrai que, mais c'était pas mal fait, hein, c'était bien fait. C'est intéressant parce que vous voyez, elle dit j'avais une tension, hein, ce que vous avez dit, Catherine. Et en fait, c'est vrai que Oui. vous avez dit, et tu peux m'en dire plus, et tu peux m'en dire plus, et tu peux voilà. Donc vous l'avez menée, et en fait, elle est allée jusqu'au bout du truc. Et c'est ça, vous l'avez pressé comme un citron dans le sens où vous l'avez D'accord. fait sortir vraiment tout ce qu'elle avait un peu en tension, quoi. Donc c'est plutôt Ouais, d'accord. voilà, c'est dans ce sens-là. Alors c'est vrai que des Ok. fois c'était un peu, vous n'avez pas lâché le truc, quoi, mais c'était pas une mauvaise chose. La preuve, et Catherine, en plus, Ok, ouais, mais ça lui a plutôt bien plu. Donc c'est l'important. Non, non, c'est Oui. clair. ok. Très bien, d'accord. Donc ça a été vous pour vous, Claire. Vous êtes sentie à l'aise Alors, oui, à l'aise, au final. oui, pas à 100%, mais au final, ouais, j'ai essayé ouais, de bien, parce qu'il y avait tellement de choses derrière ce qu'elle me disait, donc je me disais, il faut bien aller choper le bon truc dans l'idéal, quoi, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal exprimé. Et oui, ça a été. Après, je pense que j'ai une tendance, je pense, à trop, enfin, à faire deux questions en une, des fois, ça c'est un peu, je le sens, quoi, et ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que je pose une question et que je nuance toujours un peu derrière ce que je dis par autre chose, ce qui, je pense, sert pas à grand chose. Mais Bon, sinon, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas ouais, trop voilà. flagrant. Bah, Enfin, voilà, ouais. non, mais c'est Ah pas. bon, d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça. Ouais, 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 d'accord. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Et puis après, ben, j'ai essayé de respecter, de l'emmener vers, ouais, de respecter à peu près les étapes. Voilà, ouais, c'est ce que je pense. Enfin, j'ai essayé, hein, c'est perfectible. Hein. Voilà. Alors, je vous rassure, hein, Claire, on est tous, et vous savez, même encore Oui, après 2500 heures de coaching, on continue à être supervisé, à être évalué, à se remettre en question, donc c'est une très bonne chose, donc ça, rassurez-vous. Alors moi, je vais me permettre de vous donner mon petit feedback aussi. Du bien coup, sûr. sur comment j'ai ressenti les choses. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un très bon coaching, franchement. Alors, très bel accueil, une belle façon de creuser. Alors là, c'est vrai que vous lâchez rien, hein. C'est voilà, tu peux m'en dire plus, tu peux m'en dire plus. Voilà, alors n'en abusez pas non plus pendant toute la séance, mais c'est vrai qu'après vous avez Ouais. arrêté. Mais au début, en tout cas, c'était, et du coup, c'est là que je dis pressé comme un citron, c'est qu'on sent que Catherine, elle est allée jusqu'au bout de son raisonnement, hein. Donc ça, c'était plutôt bien. Vous amorcez bien le sujet, qu'attends-tu de cette séance, etc. La reformulation de son attente. Vous avez fait une belle partie sur l'exploration des enjeux, hein, avec des belles questions ouvertes. Vous voyez, moi, vos questions ne m'ont pas choquée, hein, je vous le dis. D'accord, tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors, de temps en temps, il y a encore quelques petites questions fermées. Bon, c'est pas dramatique, mais globalement, vous maniez plutôt pas mal les questions ouvertes. C'est vrai, peut-être vous pourriez faire un peu plus court parfois. C'est vrai. Bon, Ouais. d'accord, ok. Allez, si on se veut plus royaliste que le roi, mais pour moi, c'est pas là que, voilà, enfin, je me dis pas, il y a un problème dans son questionnement, hein. Il y a un truc que vous faites très bien, ça, je vous le mets en avant, c'est que vous questionnez bien l'implicite. C'est-à-dire que vous allez vraiment chercher ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'elle n'a pas dit, en fait.
Je Mhm. sais plus à un moment où elle dit oui, oui, enfin quand je suis pas en stress ou quand je suis comme ça, elle dit mais c'est quoi? Vous voyez, quand tu l'es Mm. pas, c'est quoi? Enfin voilà, vous êtes allé chercher un peu en écoute double, donc ça prouve aussi une belle écoute hein, quand même. Donc bien sur le questionnement de l'implicite. Ok. Il y a une chose aussi que vous avez très bien fait sur la gestion des progrès, de la responsabilité sur la fin, c'est-à-dire bon, déjà vous l'avez pas lâché sur ses actions, hein, concrètement c'est quoi? Voilà, donc ça c'était plutôt bien. Sur la notion de responsabilité de progrès, c'est de dire un petit peu mais comment tu vas te rendre compte que tu as atteint ce que tu voulais, voilà. Mm. Donc ça c'était très bien, bravo, c'est une très bonne D'accord. démarche. Gardez ça bien, et puis bien sur les dernières questions aussi sur la conclusion, vraiment très bien. Mm. Alors, D'accord. les petites choses pour moi à améliorer. Alors, simplement, et ça je le dis à tout le groupe, ça peut vous donner un bon, voilà, sur un audio comme ça, on va dire, enfin sur une session comme ça, vous avez la bonne posture, etc. Donc ça va, hein, ça passe très bien, hein, il n'y a pas de souci, hein, d'accord. Voilà, c'est ça qu'on attend, c'est que vous ayez capté la posture. Alors, après, bien évidemment que c'est perfectible, bien évidemment, hein, donc il y a des petites choses. Mm. Vous êtes en énergie très haute, Claire, Oui, dans votre façon oui, de parler. Alors, d'accord. je vous cacherai pas, c'est très drôle parce que vous avez la voix et le rire d'une très bonne amie à moi. Alors, c'était très perturbant. Pour moi, c'était un peu perturbant pour tout vous dire, parce que je me disais, D'accord. mince, Elsa sort de ce corps. Mais même quand vous riez, c'est drôle, vous me faites vraiment penser à elle. Mais pas du tout coach, donc ça m'étonnerait. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en énergie très haute, c'est bien, mais attention, ça peut être un peu dominant quelque part. Vous voyez, il y a un petit Ouais, côté un peu d'accord. injonction des fois, il y a un peu boum, Ok, la secouer. Hein, donc peut-être attention à ça. Alors, j'ai l'impression, d'accord. Catherine, Ouais. vous l'avez senti, ça, vous en tant que coachée ou pas? Comment vous êtes ressentie là-dessus? Un petit Ça m'a retour sur permis. son énergie? Non, moi Vous avez bien aimé? Très bien. Ça vous a j'ai pas bien gêné? aimé son dynamisme et puis ça m'a permis d'aller creuser un peu plus. Ouais. Mais Ok. je Ah pense que voilà. ça peut. Ouais, Excuse-moi, Catherine. Ouais. Je pense que ça peut ne pas convenir à tout le monde, en fait. ouais. Enfin, ouais, je Faut pense qu'il vous faut qu'on ajuster. s'adapte. Mais là, et c'est pour ça que presser comme un citron, ça m'a d'un. Ouais, Ouais. voilà, faut qu'on s'ajuste à la personne, en fait. C'est ça C'est qui. ça. Oui, tout à C'est fait. ça. Une C'est ça. personne qui n'est pas dans le coaching, qui ne sait pas tout ça, ça peut être. Peut-être Alors, que oui. Ouais, d'accord. voilà, Ok. on n'est pas sur un public ordinaire. Voilà, ça c'est bien dit, Catherine. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est-à-dire que là, vous êtes tous quand même, plus maintenant en fin de formation, ça y est, voilà, vous êtes, on va dire, Mm. presque des coachs hein, les uns et les autres. Donc bon, et c'est vrai qu'on a des gens en face qui peuvent recevoir beaucoup de choses qui sont eux-mêmes très ajustables. Mais des fois, vous allez tomber sur des gens, des fois, vous avez des clients qui arrivent, c'est des petites choses fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le sentez tout de suite dans leur façon de se Oui, oui. positionner, d'être, de parler et tout ça. Voilà. Bon, après, je suis sûre que vous seriez capable de vous adapter, mais voilà, soyez vigilante là-dessus sur cette énergie qui est Oui, très forte et qui arrive, d'accord. puis bam, ça pète presque. Hein. Donc D'accord. voilà. Un autre petit truc, faites attention au OK, d'accord, il y en a pas mal. Ça n'est pas Ah, très grave au demeurant, mais cependant, mais ça vous le verrez dans l'exercice des enregistrements de vos audios et dans la retranscription. C'est aussi une des raisons pour laquelle on vous embête avec cette retranscription. C'est bien pour cela. C'est pour que justement vous puissiez beaucoup plus percuter sur les petits trucs de langage, enfin vous voyez, tout ça. Souvent c'est un peu mm. choquant, on se dit ah bah ouais, non mais c'est vrai, je pensais pas que je disais ça comme ça, ou voilà. Donc ça permet une Oui, oui, oui. prise de conscience, voilà. Donc les OK d'accord. Pourquoi c'est entre guillemets un petit peu embêtant, si je puis dire, c'est qu'il y a un côté quand vous dites OK ou d'accord de validation dans le sens c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le coaching, il y a pas besoin Oui, de ça, d'accord? ouais, je comprends. Voilà, dites plutôt des un Bien. ou des Ouais. c'est intéressant, voilà, des choses comme ça. Mm. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas en dire du tout. Je vais vous dire une petite anecdote qui va toutes vous faire sourire, mais moi, quand j'ai passé mon PCC pour ICF, j'avais un mentor qui n'était pas du tout d'ICI, qui me comptait mes d'accords dans mes sessions de coaching. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'était un cauchemar. Ouais. Voilà. Elle me dit, ah, bah dis donc, il y en avait 25 cette fois-ci. Ah, c'est beaucoup. Enfin, voilà, c'était une horreur. Donc voilà, donc je vous le dis, maintenant, du coup, Tiffany, ça m'est resté. Oui, excusez-moi parce que du coup, je rebondis vraiment oui, là-dessus Sabine. parce que moi, je suis exactement dans ce schéma-là où je Ouais. viens de faire mes 3 autres et j'ai un tic de langage, c'est d'accord et c'est effectivement. Voilà, c'est mes 2 mots. Maintenant, enfin, je ne vous cache pas que j'ai pas vraiment envie de refaire tous les enregistrements à Non, cause non, de non, mais ça. attendez, rassurez-vous. C'est vrai que j'en dis beaucoup et je vous promets que
moi, ma façon de dire d'accord, c'est une façon juste de sûr. conclure ce que la coach me dit et de dire, OK, j'ai compris ce que tu m'as dit. C'est pas forcément que je valide ou quoi que ce soit, c'est ah d'accord, je vois ce que tu veux me dire. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, j'en dis beaucoup, et le effectivement. Voilà. Oui, alors, rassurez-vous. Mais je me sens pas refaire là. Non, mais pas de stress, Sabine. Rassurez-vous, c'est pas là-dessus qu'on vous pénalisera. Hein. Moi, mon mentor, il était un petit peu pénible. Hein. Non, mais je blague, mais c'est vrai que rassurez-vous, c'est pas ça qui va vous pénaliser dans les audios et dans l'examen que vous passez là. Hein, d'accord. Là, je le dis parce qu'on est dans essayer d'améliorer encore et de faire mieux. Et je vous dis, sur ces petits tics de langage, c'est bien d'en être conscient. D'accord. Nous, l'important, comme je vous ai dit en début de séance, c'est de voir si vous avez capté la posture, si vous avez capté l'ensemble du processus. Hein. Voilà. Et voyez, clairement, Claire, elle en a dit quelques-uns. Voilà. Si jamais elle nous avait présenté cet enregistrement, elle serait passée. Voilà, je vous le dis, hein, clairement. Donc, pas de stress là-dessus. Mais soyez un peu vigilante et vous voyez, c'est intéressant quand vous avez retranscrit. Voilà, je suis sûre que vous vous êtes rendu compte, vous avez dû dire, hein, je pense, Sabine notamment, ah mince, ah ouais, j'en ai quand même pas mal des tics du langage. Et c'est bien d'en prendre conscience. Hein, voilà. Mais ça ne vous pénalise pas, donc pas de stress là-dessus. Alors, il y a un petit merci truc. Claire et Catherine pour cet aparté. Vous voyez comme quoi c'est intéressant ces soirées de pratique parce que du coup, ça nous permet d'aller explorer plein de choses. Un autre truc clair, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu questionné. C'est que en milieu de séance, c'était pas inintéressant, mais c'était un peu bizarrement fait. C'est vous êtes revenu sur cette histoire d'objectif. Pour moi, au début, je trouve qu'il était plutôt pas mal posé. D'accord, bien sûr, on vous a parlé d'objectifs SMART, hein, on est d'accord. Et on est clair dans une séance, c'est très rare qu'on dise alors il nous faut un objectif SMART, donc spécifique. Vous voyez, on n'est pas scolaire comme ça avec un client et souvent les clients ils se demandent bien de quoi on leur parle, hein, d'accord. Donc on ne pose pas là-dessus, on est d'accord. Donc pour moi c'était plutôt pas mal posé et je trouve que vous étiez assez clairs toutes les deux. Mais j'étais un peu perturbée parce qu'en milieu de séance, c'est comme si vous réinterrogiez sur un autre objectif. En milieu de séance, en effet, on peut réinterroger sur l'objectif, mais sur l'objectif qui a été fixé en début pour vérifier si la personne est toujours en phase avec son objectif. En disant, tiens, par rapport à ce que tu as dit en début de séance, avec tout ce que tu viens de me dire, etc., est-ce que tu es toujours en phase? Est-ce qu'on est toujours sur cet objectif ou est-ce que c'est un objectif un peu différent? Enfin, vous voyez, donc, c'est intéressant là-dessus. Je pense que il faut faire attention. C'est-à-dire, si vous réinterrogez l'objectif, vous réinterrogez l'objectif qui a été posé au départ. N'allez pas rechercher avec le client un autre objectif en milieu de séance. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on a l'impression qu'il y a deux coachings un peu. Voilà, alors que c'était le même sujet, hein, d'accord, mais vous voyez, faites attention à ça. Oui, mais je vois, c'est quand je lui ai reparlé, je lui ai demandé si elle voulait retravailler ça. Ouais, ok, d'accord. C'est ça, hein, faites gaffe. Une fois que c'est posé, c'est posé. Voilà. Par contre, ça marche. Par contre, c'est intéressant, Claire. C'était une très bonne initiative de le re-questionner. Par contre, ça, c'est très bien. Donc ça, vous pouvez le garder, mais faites-le en disant plutôt, tiens, toi, voilà, par rapport à cet objectif-là, on en est où? T'en es où? Est-ce qu'on est toujours dessus? Est-ce que tu trouves qu'il bouge un peu? Est-ce que voilà, d'accord? Donc ça, c'est important. Voilà. D'accord. Voilà. Donc non, sinon globalement moi très bien. Oui, peut-être un peu de temps en temps dirigiste, hein, mais ça va avec l'énergie haute, voilà. Mais encore une fois, ça n'est pas un problème de posture, donc je vous rassure là-dessus. Hein, il n'y a pas. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de problème de posture dans le sens où vous n'êtes pas en position haute, comme vous l'avez vu en cours. Vous voyez ce que je veux dire, dominante, donneuse de conseils, pas du tout. Allô, oui. Je vous entends plus bien en fait. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est pénible. Attendez, je vais essayer. Là, ça va. Oh, écoutez, je sais pas, ce soir, il me fait des... La connexion est peut-être un peu moins bonne. Ça va là? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez là? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? D'accord. Oui. Oui, Stéphanie, oui. Ok. Moi, Claire, je t'entends. D'accord, et puis je vois que les autres aussi, d'accord, donc ça va. Non, simplement, voilà, donc simplement de temps en temps avec cette énergie haute, on pourrait avoir l'impression que vous êtes entre guillemets un petit peu dirigiste. Vous savez, quand vous dites, bon, bah, allez, note ton objectif, hein, voilà, bon. Encore une fois, c'est pas très gênant, ça peut être votre style aussi de coach, hein, voilà. Par contre, ajustez-vous à votre client à l'avenir, voilà, faites gaffe. Oui, absolument. Voilà, très bien, ça marche. Ça va? Ok, mais c'était très bien. Ouais, très bien. Merci Catherine aussi. Hein. Oui, merci Claire. merci à vous deux, c'est super.
Bon, bah, alors on enchaîne avec Gaëlle, donc qui était partante aussi. C'est bien que vous repassiez toutes les deux, comme vous êtes passées dans les premières. Alors Gaëlle, bah, on va vous trouver. Alors, est-ce que Jocelyne nous aurait trouvé un petit sujet, moi, je Oui, dis j'ai ça. trouvé un petit sujet. Bon, Oui, c'est bon. Tout à l'heure, j'étais prise un peu de court, mais c'est bon, j'ai j'avoue. trouvé quelque chose. Bon, bah, c'est super. Bah, allez, je me tais, mesdames, je vous Alors, laisse y aller. bonsoir. Oui, Alors, bonsoir. j'espère que je vais avoir une connexion jusqu'au bout, je le dis, parce que j'ai été coupée en plein milieu de Claire et Catherine. Donc, je le dis juste, si jamais. Hein. Mais bon, on va démarrer. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Gaëlle. Alors, on s'était déjà rencontrés pour aborder un petit peu le coaching et l'accompagnement, le partenariat qu'on pouvait faire ensemble. Donc, lors de cette séance, on s'était accordé de se tutoyer. Est-ce que c'est toujours d'accord? Il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, j'avais aussi mentionné, je voulais juste le rappeler, la confidentialité de cet échange, de notre échange et de tout de l'accompagnement qu'on va faire ensemble, qu'on fera ensemble. Et puis pour ce soir particulièrement, je voulais juste t'expliquer qu'on allait enregistrer en fait la séance. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Dans le cadre de la formation. Donc si tout est OK pour toi, est-ce que tout est OK tu as pour des moi. questions par rapport à ce qu'on s'était dit auparavant? Non, non, tout est parfait. Très bien. Alors, très bien. Comment te sens-tu ce soir? Bah, très bien, ça va. Je suis sur Paris, il tombe des cordes, mais à part ça, tout va bien, tout se passe bien. D'accord, non, tout va très bien. Et pour ces 30 minutes d'échange, quel sujet souhaites-tu aborder? Ben, un sujet qui me vient depuis quelques semaines, on va dire. Donc, comme tu le sais, j'habite à Lyon. Je n'y habite pas depuis très longtemps. Je suis arrivée à Lyon il y a 3 ans. Et depuis quelque temps, je suis amenée à me poser la question de savoir si c'était un bon choix de déménager sur Lyon. Et notamment, est-ce que ça va être cohérent, compatible, on va dire, avec mon projet donc de m'installer en indépendante. Donc, c'est ça le sujet de ce soir. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'incompatibilité que tu m'exprimes? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que donc j'envisage donc de m'installer en tant qu'indépendante. Donc, je monte donc un projet et je me rends compte en mettant au point ce projet, en le travaillant en ce moment, puisque je fais partie du groupe d'accompagnement de projet. Je me rends compte donc qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr, mais surtout qu'il va falloir utiliser les contacts que l'on a, et je me rends compte que finalement depuis 3 ans sur Lyon, j'ai pas forcément énormément de contacts, donc je pars en quelque sorte de plus loin que si je l'avais fait sur la région parisienne. Du coup, ça m'amène à me poser la question, puisque je n'y suis que depuis 3 ans, est-ce que c'était un bon choix ou pas, en fait? Et puis surtout, qu'est-ce que je vais en faire par rapport au projet, en fait? Est-ce que le choix de lieu d'habitation, puisque c'est de ça qu'il s'agit ce soir, est uniquement lié dans ton environnement actuel, en tout cas, au travail Alors, en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi je suis arrivée donc avec mon mari à Lyon, en fait. Mon mari est originaire de la région lyonnaise, pour situer les choses. Donc, depuis de nombreuses années, on se disait un jour, on ira vivre à Lyon. C'était un sujet qui dure depuis qui faisait partie de notre vie depuis plusieurs années, puisque pendant toute une période, nos enfants étant ados, etc., il y a la question de pire de monter. Et en fait, l'opportunité, il y a 3 ans, voir un peu sur poste, en fait, finalement, j'ai choisi plus que par le poste.
et qu'en fait, ben, c'est l'occasion d'essayer de tester la région Est de façon à ne pas aller au moment de quelque chose comme ça, on se dit d'y aller avec une activité professionnelle que ça, notamment pouvoir y rencontrer des personnes, amis, etc. Et du coup, voilà, ça nous partie cette opportunité de poste et de une travail pouvait faire France pu me lesquels mais quels critères je dois prendre en compte par rapport à cette décision ou pas de lancer le projet sur Lyon et puis éventuellement quels inconvénients ça peut avoir à titre personnel de pas rester sur Lyon en fait. En fait, c'est un petit peu revoir un peu tout ce qui pourrait rentrer en ligne de compte, quoi. D'accord. Donc, si je reprends pour ce soir, tu souhaiterais repartir avec est-ce que je peux dire une liste de critères qui te permettrait un peu de poser le pour et le contre de chaque option que tu m'as déjà évoquée. Oui, c'est un petit peu ça, c'est de me dire est-ce que c'est un vrai, enfin, en même temps, est-ce que c'est un vrai sujet ou est-ce que finalement ça peut se contourner ce sujet de Lyon ou pas Lyon, quoi, en fait. Très bien. Quand tu dis est-ce que ça peut se contourner ce sujet de Lyon ou pas Lyon, qu'est-ce que tu entends par là? En fait, comme je l'ai dit, dans mes options, j'en ai plusieurs. Est-ce que finalement mener le projet à Paris et vivre à Lyon, c'est impossible ou est-ce que c'est trop compliqué? Enfin, est-ce que finalement ça peut pas se faire? Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses que les sujets liés à ce projet qui peuvent faire que de choisir de ne pas rester sur Lyon? Là, explique un peu plus, je l'ai dit, donc je suis arrivée il y a 15 ans dans un poste qui ne m'a pas convenu. Donc c'est ce qui fait que cette année, je suis en congé sabbatique, je n'ai habillé projet. Mais du coup, depuis je me rends compte qu'on a créé des liens petits personnels avec des gens comme ça, et finalement, qui aiment beaucoup le relationnel et tout, je me rends compte que ça me manque également. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Ça, c'est en plus, on va dire, terre aussi. Et... D'accord. On est que tu poursuis sur les critères, sur les points appuyés pour
choix et pour contre. Oui. Et ces critères m'a déjà occupé des aspects professionnels et des aspects personnels. Est-ce que peut-être prendre Oui. plus, vous pouvez m'en dire plus sur chaque aspect et ton ressenti. D'accord. Alors, le sujet professionnel. Donc, un projet complètement des dirigeants d'entreprise, de leur etc. Mon objectif, c'est de travailler dans une entreprise. Enfin, avant, donc j'étais à la banque. Mon dernier poste à Lyon, contact direct des clients, ce qui veut dire que je vais constituer un portefeuille de clients possible en reportant zéro, peut-être pas zéro, mais quelques contacts de l'ancien postal, mais en direct avec des clients ou des gens qui pourraient m'être clients. Ça veut dire qu'ils travaillent en galène, association d'entrepreneurs, regroupement comme ça. Donc là, je veux bien ce qu'il y a à faire. Ça prendra du temps. C'est-à-dire prendre plus de temps le projet, c'est la première chose. Est-ce que plus de temps que j'entends que tu étais fixé pour en fait, j'ai une contrainte étant que ça si je ne pas donc là, c'est parti. Donc c'est là, pour l'instant, ça m'amène à des questions entre guillemets de l'offre. Peut-être côté par rapport à ce que beaucoup de contacts et de la aidera davantage. ne va pas du tout travailler sur Lyon. Ben, j'ai l'impression que, je me dis que ça va prendre, ça va être difficile de démarcher en quelque sorte tes clients des deux côtés. J'ai l'impression que ça prendra du temps et avec en plus des trajets, des choses comme ça, j'ai l'impression que ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Quel est ton ressenti par rapport au fait de faire les trajets quand tu m'en parles là? Ça me gêne pas. J'ai l'habitude le fait de faire du TGV me dérange pas.
Après, c'est plus le fait du coup, là en ce moment je le fais un petit peu, c'est plus le fait d'avoir l'impression de ne pas être posé ni d'un côté ni de l'autre. En fait, c'est juste ça, mais en soi, j'en ai toujours fait professionnellement des trajets. Donc c'est pas ça qui me gêne le plus, mais ça veut dire quand même des frais au départ sur une activité qui démarrera forcément doucement, des frais de TGV en plus, des choses comme ça, quoi. D'accord. Tu m'as dit c'est pas ça qui me gêne le plus. Est-ce que tu peux me dire ce qui te gêne le plus? En fait, c'est plus le fait d'être entre les deux villes, en fait, entre les deux villes. Parce que du coup, ça m'amène à me poser la question clairement de est-ce qu'il faudrait rebasculer sur la région parisienne, honnêtement. Et si tu te projettes sur la région parisienne, qu'est-ce que tu ressens? Moi, ça me gêne pas plus que ça, mais j'ai un conjoint que j'ai fait venir à Lyon, donc je suis pas sûre que lui serait forcément d'accord avec mon sujet, quoi. En fait, on a commencé un petit peu à en parler. Pour lui, il vient de venir à Lyon il y a 18 mois. Ça lui semble pas très facile de repartir pour l'instant. D'accord. À titre professionnel, c'est compliqué pour lui de dire tous les 18 mois, je suis venue et je repars et je repars. Enfin. Est-ce que c'est réaliste, c'est une option pour de repartir sur Paris? Oui, c'est réaliste. Enfin, pour lui, oui, à terme, ça pourrait être réaliste, mais pareil, ça reprendra 18 mois sûrement, mais ça peut être réaliste, oui. D'accord. Et tu me dis que ce qui te gêne, ce serait d'être entre les deux villes. Ouais. J'ai le sentiment que ça sera compliqué de s'investir de la même manière des deux côtés. D'accord. D'accord. Donc, être entre les deux villes, c'est par rapport à l'investissement professionnel. Oui, tout à fait. Oui, parce que à titre personnel, j'aime bien les deux villes, donc j'ai pas de sujet là-dessus. J'ai pas une ville que je n'aime pas ou quoi que ce soit, quoi. Si je reviens à ce avec quoi tu souhaitais repartir, tu m'avais parlé des critères. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres critères l'autre critère que aborder? Oui, en fait, il y a le critère personnel, comme je disais tout à l'heure, du relationnel personnel. Où, en fait, comme je l'avais dit au départ, on souhaitait partir à Lyon avant d'arrêter notre activité professionnelle, en se disant ça facilitera les relations, etc. Et finalement, alors, pourtant, historiquement, on s'est toujours fait des amis partout. Mais là, on sent que c'est quand même plus compliqué parce que nos enfants ne sont plus avec nous, etc. Je pense que le contexte n'est plus le même qu'avant. Quand on a des enfants, on rencontre des parents, on va dire. Et là, du coup, ce sujet-là, alors, soit je me dis je vais à fond sur le projet à Lyon et du coup, je rencontrerai forcément du monde et ça réglera aussi ce sujet-là par ricochet, à mon avis. Mais avec sûrement du coup un temps de démarrage du projet à Lyon plus long. En fait, il y a un peu je pense que le sujet personnel viendra en conséquence du sujet professionnel quelque part. Et donc, si je suis à cheval sur les deux villes, je pense que le sujet personnel demeurera parce que il manquera de temps pour faire des choses à côté, quoi, en fait. Est-ce que je me trompe si j'entends que le critère professionnel est finalement peut-être le critère le plus important déclencheur? Oui, pour l'instant, clairement, c'est ça, puisque en fait, c'est un vrai projet personnel que je veux mener là, que j'aimerais bien réussir. Donc, pour l'instant, c'est mon sujet prioritaire, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire un choix, de partir sur une ou l'autre des options actuellement? En fait, c'était un choix d'aller à Lyon. Je me dis que je remets en cause un choix qui était un choix, comme je te le disais, qu'on avait depuis, un choix, une envie qu'on avait depuis longtemps. Indépendamment de ça, la ville de Lyon est très agréable. Donc, pour vivre les week-ends et tout, c'est bien. Donc, il y a des points positifs. Donc, c'est vrai que de rechanger tout, ça signifierait revendre l'appartement. Enfin, il y a tout un tas de conséquences matérielles, mais qu'il faut prendre en compte. C'est pas
Enfin, sur le fond, il n'y a rien qui m'empêche complètement à 100% de repartir. D'accord. Qu'est-ce qui est du coup le plus important pour toi dans ces fameux critères? En fait, c'est la réussite de ce que je veux entreprendre. Et donc, comme je te le disais, pour l'instant, j'ai le sentiment, parce que en ce moment, les contacts que j'ai d'un côté et de l'autre, que j'ai le sentiment que ça pourrait plus facilement démarrer sur Paris que sur Lyon. Alors, peut-être que c'est moi qui ai ce sentiment et que ce n'est pas une réalité. Alors, je me donne encore quelques mois pour tester des deux côtés, mais c'est ce qui m'amène à me poser des questions, en fait. Et alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider et qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir des réponses à ces questions? En fait, il faut que je teste concrètement. Alors, c'est vrai que là, avec la fin de la formation, j'ai pas vraiment eu le temps, mais il va falloir que je teste concrètement en prenant des contacts sur Lyon pour voir ce que ça donne. Comme je disais, avec des groupements de chefs d'entreprise, des choses comme ça. C'est ce qui va me permettre de sentir si potentiellement ça peut assez vite démarrer, parce que honnêtement, démarrer des deux côtés, je pense que ça fait beaucoup d'investissements en même temps. Et comme je voudrais pas faire les choses à moitié, et surtout pas griller mes contacts sur Paris si jamais j'en ai besoin. Dans un deuxième temps, on ne sait jamais. Donc, je pense que ce qui va m'aider à faire le choix, c'est effectivement de tester la démarche commerciale, on va dire, en quelque sorte, sur Lyon. D'accord. Et ça, tu souhaites le mettre en place quand? En fait, j'espérais le démarrer en juillet, mais je ne suis pas tout à fait prête, parce qu'en fait, on a quand même des choses à faire pour la formation et tout. Donc, je pense que je vais le tester concrètement, peut-être un petit peu 2-3 touches en juillet, mais ça va être plus septembre, puisque le mois d'août, il ne va rien se passer. Donc, je pense que c'est en septembre. Alors là, je dois aller la semaine prochaine au Salon des entrepreneurs à Lyon. Ça va me permettre un peu de voir ce qui s'y passe. Donc, ça, c'est un premier point. Je vais le faire parce que même si je ne suis pas totalement prête, mais ça me permettra de voir ce qui se fait, enfin, les gens qui sont présents, etc. Et peut-être avoir quelques contacts, mais de façon à pouvoir lancer, se dire que sur septembre, je mène quelques tests pour un peu valider ou pas Lyon ou pas. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Après, ce que je pourrais faire d'autre, je réfléchis. Après, c'est vrai que sinon, l'autre option, c'est de me dire je teste Lyon et en même temps, je fais Paris. Et je me dis que je partage mon temps entre les deux, ce qui techniquement est possible, clairement. Mais qui entraîne un peu plus de frais, mais je pense que si c'est pendant quelques temps, ça doit être faisable. C'est parce que je voudrais pas, si ça met trop de temps sur Lyon, ne pas avoir des premiers clients pour en même temps affiner l'offre, la tester, etc. en même temps. Donc concrètement, sur Paris, faire un test, ces fameux tests sur Paris, en fait, concrètement, ça se déclinerait comment? En fait, concrètement, moi, sur Paris, mon réseau, c'est par un ancien métier. J'ai un réseau via des avocats, des conseils d'entreprises en difficulté. Donc, c'est par ce biais-là que je dois reprendre des contacts. Enfin, j'en ai gardé certains, mais que je dois venir leur présenter mon offre une fois qu'elle sera totalement baquée. En fait, pour l'instant, je leur en parle, mais ça y est, ça commence à bien se préciser. Mais jusque-là, on était encore trop dans la formation. Et du coup, c'est comme ça que je vais voir avec ces personnes pour leur présenter l'offre. Donc ça, j'ai prévu de le faire aussi en septembre, mais je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse des deux côtés en même temps? C'est possible pour voir un petit peu ce que ça donne, pour me rassurer côté offre, on va dire côté Paris, puisque j'ai l'impression d'avoir plus de contacts, et côté Lyon, plus pour tester le marché et en même temps me dire, est-ce que je reste sur une idée de Lyon, même si je fais quelques missions, on va dire, à Paris. D'accord. On arrive à
assez proche de la fin de la séance. Oui. Donc, je voulais t'en informer et je voulais voir avec toi par rapport à ton objectif de séance et ce dont on a discuté. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais mettre en place? En fait, je pense qu'en parallèle de ça, il faut que je mène une réflexion à titre personnel avec mon conjoint, que j'échange avec lui aussi, pour voir ce qu'il en dit réellement. Bon, sachant que ça sera pas un veto de dire on échange ou pas, mais je sais que lui, revenir sur Paris, je pense qu'il est moins partant que moi. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il faut que je fasse, faire les choses calmement, et il n'y a pas d'urgence, mais voir avec lui un petit peu ce qu'il en dit, et par rapport à tout ça aussi, je pense que là, pour l'instant, c'est plus quelque chose auquel je réfléchis moi pour l'instant toute seule. Mais je pense qu'il faut que je le mette dans la boucle aussi. Je pense qu'en en parlant, il faut peut-être que je vérifie ce point-là avant de partir sur l'aspect professionnel aussi. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu retiens des actions dont on a parlé? En fait, je retiens que je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas prendre la décision. Je me rends compte que il faut que je démarre, faut que je finisse l'offre et que je démarre un petit peu les contacts, pour vraiment me positionner. Je me disais, je dois pouvoir choisir ou comme ça, mais je pense que je ne peux pas faire le choix de façon un peu théorique, on va dire. Je pense qu'il va falloir que je le fasse de façon plus concrète en parlant avec toi. Je pense qu'il faut vraiment que je teste les choses pour voir, et c'est peut-être ça finalement qui prendra la décision de manière naturelle. En fait, c'est peut-être le résultat des contacts d'un côté et de l'autre qui fera que ça penchera d'un côté ou de l'autre, quoi. Et tu retiens quoi tu souhaites t'engager sur quoi par rapport à ces tests? En fait, clairement, je m'engage sur le fait qu'il faut vraiment que je démarre début septembre au plus tard. Enfin, donc il y a le mois d'août qui embête un peu le monde, mais au plus tard début septembre, il faut que tout soit prêt pour vraiment prendre les contacts rapidement, pour sentir dans le mois de septembre, avoir un premier sentiment. Comme je te le disais, il faut que je décide en octobre déjà professionnellement ce que je fais, si je retourne ou pas dans mon entreprise. Clairement, j'ai pas forcément envie, mais il faut quand même que je le fasse sérieusement. Et donc, il faut vraiment, je m'engage vraiment à finir l'offre déjà, à bien baliser tout d'ici fin juillet, être prête dans ma communication et tout, de façon à ce que dès le 1er septembre, je lance les contacts sur Lyon et je pense qu'un petit peu sur Paris pour tester l'offre plus, mais sur Lyon pour vraiment essayer de travailler de ce côté-là, plus le relationnel en fait. Très bien, ça, parfait. Je m'engage sur le calendrier, sur la démarche vraiment. Non, mais je me dis que c'est vraiment important. D'accord. Et quand tu évoques tous ces engagements, comment tu te sens? Je me sens, de toute façon, je suis motivée par le sujet, donc je me sens qu'il faut que j'arrête pour l'instant de me poser. Enfin, je me dis qu'il faut que pour l'instant, c'est un peu tôt pour me poser toutes ces questions. Je pense qu'il faut que je me concentre sur l'offre et que je mène les deux pistes un petit peu en parallèle, au moins au départ, pour faire le bon choix, que c'est un choix important et que c'est pas juste une question de critères, c'est un choix de vie en même temps, mais que du coup la priorité finalement c'est une offre bien ficelée parce qu'elle sera utile des deux côtés. Donc je me rends compte que même si ça depuis quelques jours ça tourne dans ma tête, c'est peut-être un peu prématuré pour se fixer sur ce genre de choses. D'accord. C'est ce que je me rends compte en parlant avec toi. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites aborder ou mentionner avant de conclure? Non, écoute, non, je te remercie. Ça m'a fait, en t'en parlant, ça m'a fait réfléchir en même temps, donc je te remercie. Écoute, merci à toi. Ok. De rien, Merci. je t'en prie. Très bien, merci mesdames, à notre joli coaching.
Bon, bah, alors comme d'habitude, on va prendre un petit peu. Ouais, c'est un joli coaching, ouais, clairement, Justine. On va prendre un petit peu bah, la température hein, du côté de la coachée. Comment vous êtes sentie, Justine, sur cet exercice avec votre coach? Très bien, très bien. Enfin, j'ai senti que Gaëlle m'écoutait, m'obligeait à me poser des questions, en fait, plus Ouais. qu'aller. Là, c'est vrai que c'était plus difficile d'aller vers un plan d'action. Je me suis rendu compte après. Hein. Enfin, j'avais Ouais. trouvé le sujet, mais je me suis rendu compte que du coup, elle m'a bien poussé dans mes retranchements et notamment, comme je disais à la fin, que c'était peut-être un peu tôt pour décider de Lyon ou Paris, que c'était un peu tôt finalement dans ma réflexion, quoi. Ouais. Est-ce que ça a suscité finalement, est-ce que vous pourriez appeler ça une prise de conscience? Oui, 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 Ouais. clairement, C'est parce que bien. je vous dis, c'est quelque chose qui venait un peu polluer mon quotidien, on va dire en quelque Bien sorte. sûr, bien Et sûr. je me rends compte que c'est un peu tôt en fait. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Non, c'est intéressant parce que, alors en même temps, vous êtes quand même reparti avec des actions, hein, au final, Oui, quand même. oui, tout à Enfin, fait. en tout cas, un Ah, calendrier clair. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'était un cadre clair. Enfin, je l'avais un peu dans ma tête quelque part, mais peut-être pas de façon aussi précise en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, super, très bien, merci beaucoup. Et De vous rien. alors, la coach, comment vous êtes ressentie dans l'exercice? Alors, en général, plutôt bien. Il y a eu un moment, j'ai eu la sensation de patiner un peu quand même. Je posais des questions. En fait, c'était très précis sur certaines choses. Elle avait déjà réfléchi à toutes ces options. Mhm. Et en même temps, très flou parce que je n'arrivais pas à m'accrocher en fait à des critères. Elle parlait de critères, elle m'expliquait des Ouais, choses. vous êtes revenu d'ailleurs dessus. Vous avez Ouais, je suis revenue dessus parce que je ressentais pas en fait quelque chose de précis. Donc c'est à ce moment-là que je me suis sentie un peu patinée. Ouais. Bon, mais j'ai pas, enfin ça m'a pas inquiété plus que ça. Je me suis Mhm. dit bon bah je vais continuer parce que je sentais qu'il fallait aller creuser là-dessus et qu'il fallait qu'elle verbalise en tout cas certaines choses. D'accord. Oui, c'est clairement ça. Oui, c'était Ouais. clairement ça. C'est ça, vous l'avez suivi. Alors ça, c'est un très bon point et je vous remercie de le souligner parce que, Gaëlle, parce que très souvent, et c'est là qu'on a l'impression de patiner quand on est coach, c'est quand on est un peu trop dans sa performance. Alors je vous rassure, quand on débute, c'est normal d'être dans sa performance, hein. Pour le coup, c'est logique. On l'est d'ailleurs même encore un peu après, je vous rassure. Mais vous savez, quand vous avez cette espèce de sentiment de solitude, vous avez la personne en face et vous dites, oh là 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 là, comment je vais gérer ce truc comment je vais l'aider à sortir de là ou comment voilà. Et c'est là qu'il faut que vous arriviez les uns et les autres à vous détendre et à vous dire mais en fait je n'ai pas déjà l'obligation des résultats, c'est mon coaché qui a cette obligation. Et à partir du moment où je me dis ah, mais il faut que je l'en sorte, il faut que j'en sorte, je suis dans mon propre agenda à moi, dans ma performance à moi. Et être coach, c'est pas ça. Hein. Le coach, il va suivre son client. Et c'est ce que vous avez plutôt bien fait, Gaëlle, hein, pour le coup. Vous avez peut-être senti ça, mais on sent que vous êtes parti dans le mouvement. C'était bien de réinterroger sur les objectifs à mi-parcours, hein, et notamment sur cette notion de critères. Du coup, ça redonnait un peu de cadre, donc c'était plutôt bien amené. Mais laissez, voilà, ne paniquez pas. Des fois, on arrive avec des clients, on a l'impression que la situation est complètement embourbée, on a l'impression que le client il est en boucle. Comme bon là, c'était pas le cas, hein, bien évidemment, mais des fois, on peut avoir ce sentiment et de se dire, mais mon Dieu, je patine un peu, j'ai l'impression que ça avance pas. Et en fait, déjà, il faut pas dire que je patine, clairement. Enfin, en tout cas, il faut que vous arriviez, vous, à vous détendre en disant, mais voilà, je suis là, je vais suivre mon client, bien sûr, je vais la questionner, voilà, mais je n'ai pas de performance à atteindre, en fait. Je n'ai vraiment pas de performance à atteindre. Voilà, je suis dans l'instant, je suis avec elle. Alors, je vous l'accorde, c'est facile à dire, hein, on est d'accord. Mais ça se travaille. Alors, Stéphanie, Non, après, si je peux me permettre, en fait, on est un peu contraint, enfin, c'est pareil pour les enregistrements d'audio, Bien on est un sûr, peu contraint par l'histoire des 30 minutes. ouais, Et c'est vrai que moi, je me rends compte quand j'ai pas de contrainte de 30 minutes, je me donne le temps et on est plus détendu finalement. ouais. Non, J'ai non, l'impression que, enfin, je sais pas. absolument. Non, non, mais ça, c'est évident. L'exercice, c'est compliqué, hein. L'exercice à la fois des 30 minutes, mais je vous dirais que c'est plus parce que vous voyez, regardez les deux coachings qu'on a eu ce soir. Finalement, ils ont été tous les deux très, très efficaces en 30 minutes. Vraiment, Oui, en oui, c'est fait. vrai.
C'est vrai, hein. Quand vous Mhm. regardez, Ah oui, oui, tout à fait. et Ouais, même vous en aviez encore un peu sous le pied, c'est-à-dire que je pense que, ouais, je trouve que bon. Alors, c'est évident, vous dites, ah bah oui, mais on n'est peut-être pas allé dans les profondeurs, etc. Mais finalement, on peut être tout à fait efficace en 30 minutes. Mais par contre, vous avez tout à fait raison, Jocelyne, l'exercice d'être enregistré, et je vous garantis qu'on passe par là moi aussi, hein, je suis en train de préparer 2 enregistrements pour être accréditée MCC, donc je suis en grosse souffrance aussi, donc je vois bien, et je suis passée par là aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, là, on est dans sa performance, forcément, puisqu'on est dans une évaluation dans notre tête. Donc on l'est. ouais. Mais malheureusement, enfin, de façon globale, on l'est. Parce qu'on a toujours envie, on fait ce métier parce qu'on a envie que ça marche. Donc malgré tout, Oui, avec oui, les tout clients, voilà, on a un petit peu ce côté, voilà, pourvu qu'il y arrive, pourvu qu'à la fin, il reparte ou avec une belle prise de conscience ou avec un bon plan d'action ou avec les deux, ça serait magnifique. Bon. Et c'est vrai qu'il faut que vous arriviez à lâcher. C'est pas évident, mais il faut essayer. Mais c'est vrai que l'enregistrement dénature un peu les choses. Ça, je vais pas vous dire le contraire, c'est sûr. Mhm. Ça, c'est sûr. Après, oui, après, j'ai pas. Enfin, c'est vrai que j'ai eu une sensation à un moment de patiner parce que j'arrivais pas à comprendre exactement. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à comprendre, c'est que je réalisais aussi qu'il y avait énormément de critères, Ouais. dont certains qui n'avaient pas été évoqués. Par exemple, tout ce qui était avec son mari. Ouais. Donc ça a été assez clair rapidement. Mais bon, du coup, ouais, c'est vrai que Vous avez suivi j'ai la pas vague. lâché. Je suis restée sur ce sujet. J'ai continué à son rythme. Enfin, je pense à son rythme. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous étiez vraiment bien synchronisé avec votre cliente. C'est très très bien là-dessus. C'est clair. Alors, je vite fait, et puis je vais vous donner mon feedback bien sûr, Mhm. mais c'est intéressant parce que Catherine met bravo, très bonne écoute, belle reformulation, bon questionnement, voix agréable, rassurante, bonne gestion du temps, sujet difficile sur 30 minutes. Oui, tout à fait. Donc c'est joli, vous voyez, vous avez des jolis bravo à toutes les deux, nous dit C'est Justine, gentil. Merci. un super coaching, bon, c'est des belles choses. Mais alors oui, encore une fois, alors dans un style, vous voyez, c'est intéressant comme on est tous différents, hein, on est encore dans un autre style par rapport à Claire, tout à fait, enfin avant. Alors là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus synchronisée, c'est vrai qu'il y a une forme de douceur hein, dans votre voix, dans votre façon d'être, vous êtes assez calme, posé, vous avez très bien posé un cadre, bravo. Très bien sur le contrat au départ. Bon, passer assez vite sur le tutoiement, c'était pas très important, mais c'était très intéressant sur cette notion de, voilà, sur la confidentialité, sur l'enregistrement. Vous voyez, ça a duré quoi, 1 minute? Et vous voyez, c'était fait. Oui, Hein. oui, bah, je voulais le faire parce que je voulais m'entraîner. J'ai Et pas ça dans mes enregistrements, donc il faut que je d'accord. m'entraîne. C'est ça. Non, mais c'est important. Voilà, vous voyez, c'est bien fait. Voilà. Encore une fois, vous voyez, Claire l'a pas forcément dit sous cet angle-là, c'était pas dramatique. Bon, on a pu en dans des exercices, mais c'était bien posé. Bravo. Donc ça, vous le maîtrisez plutôt bien, hein, sachez-le. Hein, ça, c'est très bien. Donc je vous ai dit bonne douceur, bel accueil. Ce que disait Catherine, et c'est vrai, vous avez quelques belles reformulations avec toujours beaucoup de respect pour votre cliente, une demande de validation de la cliente. Donc ça, c'était très très bien. Une belle fixation de la demande. Hein, ça, c'est comme Claire, toutes les deux, vous avez, on sent que vous, ça y est, ça vous maîtrisez. Hein, voilà, qu'est-ce qui t'amène ou quelles sont tes attentes. La notion d'objectif était plutôt pas mal posée. Hein, on a parlé des critères, hein, donc c'était très bien. C'était bien d'y revenir au milieu. Donc je pense que vous avez bien capté ce que j'ai dit précédemment. Et c'était pas mal de le faire et du coup de la ramener un peu sur ce qu'elle avait posé au départ. Alors, ça peut être intéressant dans ce cas, ça ce serait le petit plus, de dire bah tiens, tu voulais trouver des critères, tu es toujours en accord avec ça, enfin c'est toujours la priorité pour toi sur notre séance, voilà. Vous pouvez reposer cette question-là quand même, et puis ensuite, et voilà. Donc c'est quoi les critères voilà. Peut-être revalider quand même, mais c'était très bien. J'ai bien aimé aussi, parce qu'à un moment, vous avez posé une belle question, comme je crois que c'était qu'est-ce qui est prioritaire finalement dans ces critères, enfin lequel est prioritaire. Donc ça, c'était pas mal parce que du coup, ça l'a remise un petit peu sur des choses oui, de priorité, de faire des choix. Enfin voilà, parce que c'est vrai que ce que vous avez dit, hein, il y en avait pas mal. Hein, je pense que ça vous a un peu inquiété à un moment, mais du coup, ça recadrait. Donc vous recadrez en douceur. Donc ça, c'est un talent, hein, vraiment. Ça, c'est Oui, déjà. c'est très agréable. Enfin, moi, je sais que ça me convient bien, plutôt Ouais, que quelqu'un qui pousse trop fort, en fait. voilà, c'est ça, Non, exactement. non, Oui, c'est oui. vrai. Oui, on a tous, ouais, exactement. On est tous un peu différents. Vous êtes assez enveloppante, Gaëlle. Donc ça, c'est vraiment bien.
Bien sur la demande du timing, enfin sur le petit plan d'action. Au début, j'ai eu un peu peur. Moi, je lui ai dit, oh, elle a lâché en fait finalement. Et ça, c'est vrai que je vous le recommande toujours quand vous quittez un client, mais vous l'avez fait après. C'est de revenir sur la liste des actions. N'hésitez pas à Ah oui. resynthétiser. En Mhm. disant, bon alors qu'on soit bien clair l'une et l'autre, donc c'est quoi alors si on récapitule ce qu'on s'est dit, tes actions, tac, 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 vous voyez et bien sûr vous essayez de faire en sorte que ce soit la cliente qui dit les actions plutôt que vous. Ou si vous sentez qu'elle n'est pas tout à fait au clair, bah, vous pouvez dire, bah, tiens, moi j'avais noté ça, ça et ça. Qu'est-ce que c'était bien ça? On est d'accord? Ah bah oui, c'est ça. Bah oui, je vais faire ça, mais alors quand tu vas le faire. D'accord? Donc resynthétiser sur les actions. Vous l'avez fait un petit peu au final. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et puis c'était pas mal sur la demande, sur l'engagement. Le mot engagement a été utilisé. C'était une très bonne idée. Très bien, très bonne idée. Voilà. Alors, par contre, dans les petites choses à améliorer encore, Gaëlle, attention, vous avez encore trop de questions fermées. En fait, vous avez une façon de poser les questions qui n'est pas une forme de questionnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, Si, tout à fait, je m'en suis rendu compte. vous en êtes rendu compte, voilà. Donc, faites gaffe, Oui, faites gaffe, voilà. Des fois, vous posez le truc, c'est un peu une affirmation. Oui, bon, bah alors, vous voyez, bah, ce qu'on oui. appelle les questions inductives, vous savez que nos chers journalistes font très souvent. Monsieur le Président, vous êtes bien d'accord, votre politique économique est une catastrophe. Bon, bah oui, non. Qu'est-ce que je réponds à ça, vous voyez? Donc, c'est un petit peu ça. Oui, Ah, le point d'interrogation me fait n'est que de l'esthétisme dans ça. c'est ça, c'est joli. Ça costumise, c'est joli. Oui. Ah, je vous blague, mais c'est vrai que, voilà, Non, mais alors, je c'est sais. pas permanent, mais il y en a quand même pas mal. Oui. Donc, bon, alors, il faut se prendre un peu la langue et se dire, mince, bon, ça, j'ai envie de le poser, mais je vais le poser comment? Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent un petit peu des questions affirmatives, si je puis dire. Voilà. Donc, bon, c'est pas dramatique, mais soyez vigilantes. Faites attention. Et puis alors peut-être que c'est ça que moi j'ai ressenti, c'est bon, il y avait cette douceur, cet accueil, vous étiez bien synchronisés, mais c'est vrai que on vous sentait quand même assez concentré. On vous sentait dans l'effort un peu. Vous voyez ce que j'ai, ça manquait un peu de fluidité peut-être entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sentait que voilà, d'ailleurs vous m'avez dit, moi je me sentais un peu patinée peut-être, on sentait que vous étiez un peu en train de vous faire des nœuds dans la tête en disant bon, qu'est-ce que je vais lui demander, comment je vais le poser, enfin voilà, ce qui est encore une fois tout à fait légitime vu l'exercice. Et puis avec la pratique, vous verrez, c'est quelque chose qui vous quittera même une fois que vous serez enregistré. Parce que vous allez maîtriser tout à fait votre méthode, donc vous allez être décontracté. Mais bon, à part ces petits Ok. points-là, franchement, c'était plutôt très très bien. Vraiment, je suis ravie parce que vous voyez là les deux personnes qui sont passées ce soir et c'est intéressant. Alors je ne sais pas comment c'était pour quand vous êtes passé la première fois, le feedback que vous aviez reçu. Mais je trouve que voilà, le process est acquis pour moi, pour l'une comme pour l'autre, même si vous êtes toutes les deux dans des styles très différents. Voilà, donc ça, c'est des points intéressants. Alors, je vois que Sabine D'accord. pose Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Et merci aussi, bien sûr, Jocelyne, pour ce joli sujet. Euh, Merci Gaëlle, en tout cas. Alors, pour la pose du cadre, nous dit Sabine, moi j'ai fait mes enregistrements lors de la deuxième rencontre avec mes coachés. Donc pendant la première rencontre, j'avais déjà expliqué ce qu'était le coaching, le tutoiement, le vouvoiement, la confidence. Donc lors de l'enregistrement et pour garder le max de spontanéité, je suis passée assez vite sur le cadre. Oui, il n'y a pas de souci, Sabine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande pas sur les 30 minutes de passer, vous savez, c'est 5 ou 10 minutes pour bien expliquer le coaching, etc. Vous voyez, bah, justement, Gaëlle, typiquement, elle l'a fait assez vite, en 1 minute, elle a dit, bah voilà, et elle a même dit, elle a dit, bah on a déjà parlé de ci et de ça, mais voilà, c'est confidentiel, c'est enregistré, on va faire ci, ça, voilà. Non, vous le faites passer, voilà, le tutoiement, enfin voilà. Vous stressez pas là-dessus, c'est pas du tout grave, vous n'êtes pas obligé de passer trop longtemps là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment. Donc, est-ce que ça vous semble, avec les démonstrations qu'on a eues ce soir, est-ce que ça vous semble, on va dire, comment dire, euh, clair sur le process, sur les étapes? Alors encore une fois, vous avez vu, c'est pas, on cherche pas la perfection. On cherche simplement que les principaux éléments soient là et que vous ayez la bonne posture. Je crois que c'est vraiment ces deux aspects, ces deux axes sur lesquels vous devez être vraiment très très vigilante. Quelle est ma posture? Est-ce que j'ai bien capté cette posture de coach? Voilà. Ou est-ce que je suis dans le conseil, par exemple? Ou est-ce que j'ai un peu trop tendance à divaguer sur des choses un peu trop psy, etc. Donc, voilà, ça, je pense que c'est des éléments un peu importants. C'est la posture
et le process. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent utiliser des outils, s'il y a des petites tics de langage, si vous n'avez pas, je sais pas moi, vous êtes peut-être un peu en train de patiner à un moment, ou du moins vous avez l'impression de patiner, tout cela n'est pas grave, c'est pas ça qui va vous pénaliser. D'accord? Donc ça, il faut vraiment être décontracté. Je reviens sur le chat. Oui, alors Justine nous dit très très bon exemple ce soir. Alors Justine, du coup, je vous ai pas fait passer, ça qui reste 15 minutes, donc ça serait un peu dommage, parce que je sais que vous étiez passé aussi de la première fois, mais j'espère qu'en tout cas ces exemples vous ont un peu éclairé aussi les uns et les autres. Donc voilà. Sabine nous dit, je remarque que dans les coachings en général, que les coachs ont du mal à sortir un objectif de séance. Oui, c'est complexe. Absolument. Vous avez complètement raison et on doit insister un peu lourdement. Oui, c'est vrai, Sabine, vous n'avez pas tort. Alors, il y a plusieurs éléments à ça. Déjà, alors il y a plein de méthodes. Il y a des coachs qui aiment bien avant la séance de coaching, et je vous propose, enfin, je vous en parle parce que ça peut être tout à fait quelque chose qui vous convienne, qui aiment bien proposer avant une séance de coaching un petit questionnaire en disant voilà par rapport à la dernière fois sur quoi tu as avancé et là sur notre prochaine séance sur quoi tu voudras travailler. Donc, qui préparent finalement un peu leurs clients à la venue de cette séance et qui aiment bien que le client arrive donc avec un truc, voilà. Après, il y a des coachs un peu plus comme moi c'est un peu comme ça que je travaille, c'est que je travaille sur des packages parce que je fais du e-coaching, on vous en parlera prochainement, et sur ma plateforme de e-coaching, j'ai des parcours entre guillemets et du coup c'est vrai qu'entre les séances je donne des exercices, des outils, etc. Et donc c'est vrai qu'en général on est dans une continuité. Cependant, même si je présente mes outils et je dis à mon client en début de séance, on fait toujours un bilan de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Je dis, bah, vous aviez ça à faire, bah, j'ai remarqué que vous l'aviez fait, etc. On va en parler, etc. Mais je voudrais savoir, voilà, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a un sujet prioritaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez qu'on échange, que vous voulez partager avec moi? Et je reste quand même dans l'agenda de mon client. Voilà. Après, s'il me dit, bah non, mais je voulais justement qu'on reparle de ce que j'ai fait parce que du coup, ça m'a fait réfléchir. Pour moi, je considère ça comme un objectif de séance. Mais moi, encore une fois, j'ai une méthode très particulière. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pas, voilà. Après, c'est vrai qu'en général, les coachs, ce qu'ils font, c'est qu'en début de séance, eh ben, ils font exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà. Donc, quelle est ton attente? Attention cependant au terme objectif. Des fois, ça peut faire flipper, si je peux me permettre. C'est-à-dire que vous avez des clients pour lesquels objectif, c'est un peu abstrait, c'est un peu professionnel. Je pense à certaines d'entre vous qui allez travailler dans le domaine personnel, le life coaching. Bah, parfois, vous allez arriver en disant, quel est ton objectif? La personne, elle va vous regarder en disant, bah, je sais pas, voilà. Il va être préférable d'utiliser des termes comme, que vous avez très bien utilisé ce soir, hein, mais qu'est-ce que tu attends de cette séance? Quelle est ta demande? Et puis, qu'est-ce que tu attends de cette séance? Avec quoi tu veux repartir de cette séance? Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que ton coach? Voilà. Et de peut-être pas prononcer le mot objectif qui va être un peu perturbant. Voilà. Donc, c'est à vous de le sentir et de voir en fonction de le client. Mais en effet, Sabine, vous avez raison, beaucoup de coachés arrivent sans objectif et on va creuser. Voilà. Ou alors l'objectif va se dessiner au fur et à mesure du premier échange sur la situation présente en disant ah oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse. Ça ne vous empêche pas, vous, peut-être de pointer aussi dans ce qui a été dit. Bah tiens, dans le bilan, ce que j'entends par rapport à ce que vous me dites aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ça, ça, ça. Et puis, moi, j'entends quand même ce sentiment-là derrière. Je sens un point, alors peut-être de stress ou de peur, voilà. Et à ce moment-là, si la personne vous valide, dit bon, ok, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à aujourd'hui, donc sur quoi vous voulez travailler? En général, ça coule de source. Voilà. En général, la personne, bah, tiens, justement sur ça, parce que c'est vrai que bah, vous, en tant que coach, vous avez mis le doigt sur le fait que c'était peut-être un stress ou prioritaire, etc. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? Ça, c'est des petits trucs hein, que vous pouvez utiliser. Hein. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions tant qu'on est là ensemble, ou peut-être des petits doutes ou des petites choses où vous avez bon, j'ai cru comprendre qu'il y en avait pas mal parmi vous qui avaient déjà finalisé leur enregistrement, donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a des éléments, voilà, alors j'ai vu tout à l'heure les tics de langage, tout ça, qui vous posent souci, hein, c'est un petit peu le moment d'en parler. On peut débriefer là-dessus. Vous pouvez prendre le micro aussi, hein, si vous le souhaitez.
Non, pas de questions, pas d'interrogations supplémentaires sur comment, on va dire, mener vraiment ces entretiens. Voilà. Alors, n'hésitez pas à la fin, encore une fois, à la fin des coachings, hein, sur avec quoi vous repartez, quel est votre engagement, qu'est-ce que vous avez réalisé pendant notre séance, à quoi vous avez, voilà, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu, comment dire, conscientisé, hein, voilà. On a intérêt à les faire tôt, les enregistrements, car la retranscription est très longue. Oui, Sabine, ouais. Ouais, c'est pénible, hein, la retranscription. Alors, c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai dit, hein, je vous expliquais un peu les raisons, je vous les redis. C'est vrai que la retranscription, pour nous, est un deuxième exercice. D'ailleurs, sachez-le que pour les accréditations ICF, notamment, c'est une obligation. On y passe tous. Et c'est vrai que quelque part, pour l'avoir fait aussi, ça a un petit avantage, c'est que ça vous permet de réaliser de ce que vous dites et de vous dire oh là là mon Dieu mais j'ai pas dit ça mais mais elle n'est pas amenée cette question, vous voyez, et de continuer à vous auto-questionner, hein, voilà. Voilà, les Samsung font les retranscriptions de 10 minutes à reprendre ensuite, mais ça aide beaucoup. Ah, sympa, d'accord, je savais même pas que ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé les logiciels. Alors moi, j'avais entendu parler d'un truc qui s'appelle Dragon, je crois. Je crois que ça coûte assez cher. Alors, oui, Stéphanie, Oui. j'avais commandé Dragon, en fait, avec un gentil commercial qui m'avait dit que ça marcherait pour un dialogue. Et en fait, on a fait le test avec mon binôme, ça marche absolument pas. Ça marche pas quand il y a deux voix. Ah. On s'est fait rembourser. On avait un mois pour tester. On s'est fait rembourser parce que c'est quand même 400 €. Oh la vache. Et ouais, ça marche pas. Oh, Par contre, ça voilà, un jour où vous avez besoin, quand il n'y a qu'une seule voix, il le fait. D'accord. Ah bah merci Sabine, merci pour le tuyau. Bah voyez, bah évitez, ça, bah, Évitez de vous enquiquiner, dans parce votre que groupe. c'est Ouais. Ah bah c'est bien de savoir. Bah écoutez, super. Alors moi je sais qu'il y avait un truc sur Mac, mais je suis sûre sur d'autres PC, enfin sur les PC aussi, de reconnaissance vocale, il me semble. Mais bon, est-ce que c'est très 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 euh, ouais, efficace? C'est pas sûr, hein, parce que comme vous dites, il y a toujours le problème de reconnaître les voix, les intonations, c'est quand même compliqué cette affaire, hein. Bon, ok, mais en tout cas, Stéphanie, merci. Oui, Stéphanie, oui, oui, la fonction vocale, moi j'ai un Mac, et ouais, c'est vrai que la fonction vocale, quand on fait FN, FN, c'est ouais, ça ouais. pour la reconnaissance vocale, ça marche plutôt bien. Ah, Il faut corriger quelques fautes et il faut de temps en temps reprendre les phrases, mais à force, le Mac il s'habitue à la voix et du coup, c'est comme ça que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais, et ah, même en dialogue. Donc Macintosh, tu fais FN, FN, c'est la touche qui est complètement à gauche sur le ouais. clavier. Non, j'ai un PC. Ah merde. Et puis, ça enregistre ta voix au fur et à mesure. Donc, je mets mes oreillettes avec mon enregistrement dans mon oreille et je parle en même temps et du coup, ça m'écrit tout. Ah, c'est génial Oh ça. là là. Quand vous dites, Catherine, vous faites FN, FN, vous appuyez 2 fois sur la touche FN, c'est ça? Voilà. Et puis, ça met du coup la reconnaissance vocale du Mac en route. Il y a un petit micro qui se met en route et puis ça enregistre du coup ma voix. Du coup, j'écoute l'enregistrement, la phrase du coaché, et puis ça la tape. Parce que D'accord. ça reconnaît pas l'enregistrement, ça reconnaît ma voix. Ah, Mais ah alors, bah ça, oui, du ça coup, aide, ça ça vous fait gagner que du temps, tes quoi. questions à toi. Ça va plus vite que de taper. Alors, ça dépend si vous êtes des vrais dactylos. Moi, j'ai un peu de mal, donc je tape à deux doigts. Donc, du coup, Ouais. quand je parle, ça écrit ce que je dicte. D'accord, Ah d'accord. ouais. Parce que moi, sinon, moi, je les ai fait, les retranscriptions, j'ai mis entre 4 heures et 4h30 par enregistrement. Ouais, c'est long. Ouais. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est clair. Non, mais je dis ça pour un petit conseil pour celles qui n'ont pas encore commencé les retranscriptions. Il faut Faut le faire. Ouais. déjà le 5 juin, donc c'était juste pour une petite mise en garde sur Ouais. le temps. Non, non, Et vous tout avez ça. raison. Ouais, tout à fait. Merci pour ça, mesdames. Donc, bah, écoutez, super, Catherine, c'est un très bon tuyau pour celle qui aurait un Mac. Donc, FN 2 fois. Est-ce que ça retranscrit sur du Word? C'est ça? Faut ouvrir un document Word ou C'est du Pages, puisque Mac c'est Pages, mais après, du coup, on peut le transformer en Word ou en PDF. D'accord. Bon, Après, on peut super. enregistrer. Donc, c'est bon.
Bon, bah écoutez, super. Merci Catherine, génial, ça c'est une bonne nouvelle, clairement. Très bien. Alors, je vois aussi, il y a d'autres questions. Jocelyne me dit, combien de temps faut-il prévoir pour le QCM? C'est bien jusqu'au 30 juin. Oui, alors, j'ai pas les dates super en tête là, mais on peut regarder sur le campus, ça doit être indiqué. Oui, alors le QCM, je vais vous dire que ça va être assez variable, hein. Euh, Il y a des gens qui vont vous faire ça super rapidement, voilà, qui vont répondre un peu, voilà, qui vont mettre ouais 30 minutes, d'autres qui vont mettre plutôt 45 minutes. Vous n'avez pas normalement de limite de temps, donc il n'y a pas de souci. Honnêtement, alors pour la petite histoire, pas de stress sur le QCM. Franchement, on n'a eu aucun recalé sur le QCM, hein. En plus, vous avez le droit de le refaire 2 fois, enfin une deuxième fois. Donc bon, voilà, tout le monde là, enfin, c'est pas tellement un souci. Par contre, c'est intéressant parce que ça vous fait vous poser certaines questions que vous étiez peut-être pas posées, puis revenir à certaines choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein, voilà. Donc pas de stress Non, là-dessus. d'accord. En Ouais. fait, l'idée, c'était de voir s'il fallait prévoir une plage horaire importante ou pas. C'était ça, en fait. Ouais, je dirais quand même essayer Non. de voir sur 1 heure. Vous voyez, soyez tranquille 1 heure. Ah oui, non, je Voilà. pensais que c'était plus long. Ah, c'est pour ça. Oh, je pense pas. Enfin, sauf, alors encore une Hmm. fois, c'est vrai que 26 juin, merci Sabine. J'étais en train d'ouvrir la page du site. Mais 26 juin, j'avais compris que c'était pour les enregistrements et le QCM, c'était mis à 1 mois, mais je savais pas si c'était 1 mois à partir du 1er juin ou pas. Normalement, Voilà. c'est à partir du moment où vous l'avez mis en accès. Et je pense que c'est en effet, on a dû vous le mettre en accès. Vous avez dû recevoir l'email de Anne-Brigitte, là, ou la notification. On l'a eu la Probablement semaine dernière. la semaine derrière, ouais, c'est ça. Donc ça fera, ouais, on dit 30 jours, exactement. Voilà. Voilà. D'accord. C'est 30 jours, en fait. Ouais, c'est D'accord. ça. C'est 1 mois, quoi. Voilà. On vous laisse 1 mois. Hmm. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Gaël nous dit entre 1 heure et 1h30 maxi. Ok, bon bah super. Gaël, vous l'avez déjà fait, j'imagine. Donc oui, c'est un ordre d'idée, ça va dépendre. Vous savez, il y a des gens, ils vont faire à chaque question, puis ils vont prendre des cours. Vous voyez, il y a des gens, vous allez mettre tous vos cours autour, et puis vous allez dire, bah tiens, mais est-ce que ça c'était dans un des cours voilà. Et puis il y a des personnes qui vont se tester comme ça en disant, allez, c'est pas grave, j'essaie de répondre, on verra bien ce que j'ai retenu ou pas, ce que j'ai compris ou pas, voilà. Donc ça, c'est vraiment, oui, comme dit Gaël, un ordre d'idée, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, prévoyez un petit peu de temps, mais c'est pas trop grave. Ok, bon, bah écoutez, je crois on est bon. On a bien fait. C'était très intéressant d'avoir ces 2 coachings ce soir. Donc merci mesdames, merci à nos 2 coachs et à nos 2 coachés. Je trouve que c'était bien parce que du coup, ça vous a montré vraiment dans 2 styles différents, le process comme il doit être. Voilà, c'est ça qu'on attend. Voilà, hein, donc bravo. Moi, je vais vous retrouver normalement, j'espère, je devrais, le 12 juin, si tout va bien. Mais comme je vais être en déplacement professionnel au Mali, je suis un peu inquiète sur ma connexion. Donc, si c'est pas moi, ça sera Sandrine. Mais normalement, ce sera moi. Et bien évidemment, je vous parlerai aussi sur la certification ICF. Je pense que ça va être Sandrine. Et puis l'accompagnement, la clôture, ça sera moi aussi. Voilà. Donc je vous retrouve encore. Je vous souhaite une belle fin de soirée. C'est vrai que c'était une belle soirée pour conclure, comme dit Justine. Merci à toutes. C'était bien sympa. J'étais ravie de vous avoir en groupe aussi, parce que je suis pas sûre de vous avoir eu, non, je crois pas. Donc c'était bien chouette de vous avoir. Et puis je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à très vite, en tout cas pour la suite des cours. Voilà. À très bientôt. Merci pour vos gentils feedbacks. À très bientôt, mesdames. Au revoir.